Ok, Aouzubillahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, assalatu wassalam, ala rasulullah. Alors, salam alaikum rahmatullahi wa barakatuh, j'espère que tout le monde se porte bien. Alors, je disais, j'espère que ça va bien par la grâce d'Allah. Comme on avait dit, hein, que on va faire un direct tout à l'heure, Inch'Allah. Maintenant, pour ceux qui ont pour habitude de me suivre en direct, ouais, ça fait un peu longtemps qu'on a fait direct. Ça fait vraiment longtemps. Des années, hein. Des années qu'on a été en direct, Inch'Allah. Et c'est un frère chrétien là qui m'a envoyé des notifications, qui m'a envoyé des textes, des témoignages. Et c'est à partir de ces textes là, j'ai dit non, il faut que je fasse ces témoignages là en direct. Ce que le frère a dit dans le texte, c'est vraiment fort. D'ailleurs, même très fort. Donc, je salue tout le monde au passage. Il y avait longtemps qu'on a fait direct, en tout cas, il y a très longtemps, non, depuis où ça, Zekra s'est marié, je crois bien. C'est pas en quelle année là. Ça remonte vers 2019, 2020 là-bas, je crois bien, si j'ai la mémoire. Donc, on avait arrêté de faire des directs et on faisait d'autres activités, par la grâce d'Allah. Et de temps en temps, on va faire ces gens de directs, de temps en temps, on va faire ces gens de directs pour essayer de rassurer peut-être certaines personnes sur certains points, Inch'Allah. Et après avoir reçu plein de vidéos des frères chrétiens en disant que Oussa Diané se serait converti, ils sont allés couper une partie de la vidéo de Oussa Diané où il parlait de quelqu'un qui était à la Mecque et tout ça. Ils m'ont envoyé pour dire que Oussa Diané s'est converti à leur religion. Vous voyez, après démenti, ils ont laissé. Ils disent maintenant que c'est Ismaël Aka qui démissionne de la DDR. Il y a un frère qui m'a appelé pour dire si le son n'est pas bon, j'espère que les Oussas vont essayer de me mettre en commentaire que le son n'est pas bon. Il y a un frère qui m'a appelé pour dire mais Aston c'est gâté, hein. Attends, je t'envoie une vidéo. Et en même temps, il m'envoie la vidéo où je vois dedans nous tous on va partir. Arrivé à un moment, on ne sera plus sur la terre ici. Ah, ils ne vont plus parler de la DDR. Ils ne vont plus parler de Nourdin Djama. Ils ne vont plus parler de la BAM. Et puis il met un titre en haut là-bas. Et il se met la carte, parle de la fin de la DDR. Donc ça dit, si je comprends bien, c'est notre fin, ceux-là ils attendent. Comprenez? Si je comprends bien, ils attendent nos fins, il faut que Dieu n'a qu'à mettre fin à leur vie. Ah, vous aussi, c'est pas arrivé là-bas avec des débats. Avec des débats pour montrer certaines vérités là. C'est arrivé dans mort. Ah, vous aussi. Allez-y doucement les gens. Et il y a un frère qui m'a appelé pour dire comment tu vas à Stone Bar. Il dit je vais bien. Il dit je te suis sur les réseaux sociaux. Et vraiment, il y a beaucoup de choses que tu dis, c'est vrai, mais il y a certains qui ne sont pas vrais, donc je voulais te corriger. Un frère chrétien, disons un pasteur. Je dis, tu voulais corriger mes dits, ou bien tu voulais rectifier mes dits, ou bien c'est moi-même tu veux corriger. Il dit les deux, que lui va faire les deux. En ce moment, j'étais à Korogo. Il m'a dit de lui passer mon numéro. Je lui ai donné mon numéro. Il a pris mon numéro. De temps en temps, il m'envoie les messages, je t'aime. Moi, c'est que j'ai remis ma tête, j'ai ri ça va. Que lui, il était ancien musulman. Rentré ici, il faut laisser tes histoires de j'étais ancien musulman, je suis nouveau musulman. Tu as dit que tu vas corriger mes dits. J'ai dit certaines choses qui ne sont pas vraies. Donc, dès que je rentre à Abidjan Net, je t'appelle. Ça seulement, il faut être sûr quoi. Dès que je rentre à Abidjan, je t'appelle. Je rentre en contact avec toi rapidement. Quelques temps après, tu es à Korogo là-bas maintenant. Bien vrai qu'il y a les pasteurs de Korogo qui m'avaient lancé des défis. C'est-à-dire qu'eux, quand ils attendent que tu es là net, directement, défi. Et au passage, je salue Oussa Diané également, le père de la nation. Alors, et maintenant j'arrive, le monsieur dit non,
Lui, il va plus faire débat avec moi, mais il va m'évangéliser. Ah! Tu vas m'évangéliser comment, élément? Toi, tu étais chaud. Mais quand il a fini de sillonner, regarder les vidéos, il dit, petit qu'elle a là, lui. Parce que moi, quand on les croise, quand moi j'échange avec eux, ce n'est pas eux que je vois. Parce que je vois déjà mes parents qui sont là-bas. Et je dis que c'est ceux-là qui maintiennent encore mes parents là-bas. Donc, il n'y a pas de temps d'amuser avec d'amusement ou bien on va rire. Non, 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 non. C'est eux qui maintiennent encore mes parents. Et quand je vais, là, par exemple, hier, je suis allé saluer mes petites soeurs, par exemple. On était en train d'échanger. Et elle me parle de son pasteur. Et elle dit des choses. Je ne sais pas où elle enlève. Vous voyez? Et ce sont ces pasteurs-là qui se mettent devant nous pour dire, on va essayer de démontrer. J'ai dit, ok, après, je viens à Abidjan. Donc maintenant, il dit, il va m'évangéliser. Et dans ces évangélisations, il me fait parvenir maintenant un témoignage. Et c'est ce témoignage-là, on va lire. Quand j'ai fini de regarder le témoignage, il dit, ouais, vraiment. Il dit, le gars était ancien musulman, il s'appelle Moussa. Il dit, vraiment, Moussa a raison de devenir chrétien. Vraiment. Moussa a trop raison de devenir chrétien. Donc, on va lire. Et on va essayer de comprendre. Si à partir de ces témoignages, quelqu'un peut devenir chrétien. Quelqu'un peut devenir chrétien. Wa alaykoum salam les oussaz. Ouais, le père, c'est reçu, hein. J'ai fait mon effort, ou bien j'ai fait mon programme, Inch'Allah. J'ai passé te faire ziara. Ça fait tellement longtemps que je suis passé te faire ziara, le père Diané, Inch'Allah. Et ainsi que les autres aussi, Oussaz, hein, Oussaz Béni aussi, il y a fait trop longtemps que je suis arrivé chez lui. Et Oussaz Moaz, lui, il se cache. Parce que Oussaz Moaz, il me connaît. Quand on se prend là, c'est pas aujourd'hui qui était ici. Donc lui, il se cache. Alors, j'ai fait la lecture. Je vais faire la lecture plusieurs fois là, comme ça, ceux qui vont venir en retard, ils vont essayer de se mettre au même niveau d'information. Voilà comment ça commence. À la Mecque, Jésus-Christ se révèle à un musulman fatigué et chargé, et celui-ci devient un disciple de Jésus. Voilà comment il attire maintenant mon attention. À la Mecque, Jésus-Christ se révèle à un musulman. Ce musulman est fatigué. Ce musulman est chargé et celui-ci, après avoir vu la révélation de Jésus-Christ, il est devenu quoi? Chrétien. On va continuer. Il s'appelle Oumar. Moi, j'avais dit dans mon poste Moussa, tellement que j'ai oublié même le nom du monsieur. Il s'appelle Oumar. Il dit Oumar, un ancien musulman. Voici le texte. Oumar, un ancien musulman comme toi. Ça, c'est de moi, maintenant, il parle. Oumar est un ancien musulman comme toi. Mais la particularité de Oumar, c'est qu'il souffre de dépression. C'est que Moussa souffre de dépression. Oumar souffre de dépression, pardonnez. Maintenant, Oumar, pour être libéré de ce poids, parce que quand je vais finir, je vais mettre le texte maintenant, je vais mettre le texte sur mon poste. Inch'Allah. Je vais mettre le texte, j'ai fait un poste, je vais mettre le texte en entièreté. Oumar, pour être libéré de ce poids, s'est confié à un musulman. Ça veut dire, Oumar avait un problème, il allait se confier à un musulman. Il souffrait de dépression. Pour avoir la solution, ça veut dire que pour avoir la solution, ce musulman, lui proposa de faire le pèlerinage à la Mecque. Bon, on va lire et on va venir trouver plein d'erreurs, plein d'incompréhensions et plein de choses incongrues qui sont dedans. On va finir de faire la lecture d'abord. Il dit, ce dernier lui proposa de faire le pèlerinage à la Mecque, afin de recevoir du Dieu Allah les orientations et être déchargé de ce fardeau. N'ayant rien à perdre et au bout du rouleau, Oumar décida de faire le Hajj, qui est d'ailleurs l'un des 5 piliers de l'islam. Il attend donc beaucoup de ce voyage car il souhaite qu'Allah ou Mohammed le décharge. Oumar se rendit donc à la Mecque et réalisa l'ensemble des rituels sacrés. Mais une fois des rites achevés, il se sentait toujours, on dit quoi, désespérément vide. Il se sentait toujours désespérément vide de son essence. Toujours chargé et encore plus dépressif, il voyait que rien n'avait changé à sa situation. Il confia donc sa mésaventure
à un autre pèlerin de ces termes. On m'a dit que je trouverai des solutions. On m'a dit que je trouverai des solutions et de l'espoir en ce lieu. Je suis toujours aussi fatigué et je ne sais que faire. Découragé, Ouma se dirigea vers la station des bus pour rentrer. Il y a des gens aussi, hein. Tu appelles en couple, tu vas appeler jusqu'à 10 fois comme ça. Faut te calmer, élément. Ici en direct. Oh, tu vas décourager, c'est pour dire, où ça, un jour tu as fait un débat là, tu as donné un verset, je ne connais pas. Faut me rappeler. Les gens aussi, ils iraient calmer un peu, bien ils iraient dire souvent. Actuellement, dans la révélation ici. Alors, déchargé, Ouma se dirigea vers la station des bus pour rentrer. C'est-à-dire que Ouma, à la Mecque là-bas, il s'est dirigé vers une station de bus pour aller à la maison. La station était anormalement déserte. C'est-à-dire que c'était étonnant de venir trouver dans cette station-là, il n'y avait personne. Un seul bus attendait. Ouma monta à bord et le chauffeur s'adressa à lui. Voilà où la magie commence maintenant. Voilà la magie commence. Un dernier film de Naruto. Il dit, il n'y a pas assez de passagers pour partir. Mais je vois que c'est le chauffeur maintenant qui dit ça. Hein, c'est le chauffeur maintenant qui s'adresse à lui. Le chauffeur lui dit, il n'y a pas assez de passagers pour partir. Mais je vois que tu as un problème. Va t'asseoir sur le rocher là-bas. C'est-à-dire qu'à la Mecque là-bas, il y avait un rocher à côté d'un arrêt de bus. Donc, le chauffeur de bus lui dit, va t'asseoir à côté du rocher qui est là-bas. Alors, et parle à Jésus. Bon, voilà le chauffeur qui dit, je te dis, est-ce que c'est pas Ouma là même qui appelle? Le chauffeur dit à Ouma, va t'asseoir à côté du rocher qui est là-bas. Et il faut parler à Jésus de ton problème. Donc, le monsieur se trouve à la Mecque. Rien ne va. Il y a un musulman, il a vu un musulman, il dit, ah, il est sous de dépression. Le musulman dit, ah, mais si toi tu es sous de dépression, va à la Mecque. Dès que tu arrives à la Mecque, ton problème finit. Hein? Arrivé à la Mecque, là, c'est là le problème du gars devient encore plus pire. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il s'adresse à un pèlerin, il dit, hey Joe, on m'a dit que quand on vient ici, là, nos problèmes, ça se règle, mais apparemment, pour moi, là, ça s'est multiplié. Hein? Le monsieur n'a pas toujours ce genre, bon, mon gars, moi, je ne sais pas. Hein? Donc, il doit partir à la maison. Arrivé à la maison, en partant à la maison, le bus qu'il doit prendre là, il n'y a personne. Bizarrement, il n'y a personne. Et le bus vient vers lui, il monte. Le chauffeur du bus lui dit, je vois que, parce qu'il n'y a pas de passagers, mais je vois que toi tu souffres. Il y a le rocher qui est là-bas, il faut aller t'asseoir là-bas et il faut parler à Jésus. Alors, Ouma décida, il dit, il faut parler à Jésus. Je viens, le test est descendu. Ouma, faut te calmer même. Alors, regardez la suite. Hein. Oui, je vois aussi des frères qui sont connectés. Les frères avec qui on est dans le même groupe d'études. Petit poteau 1 et petit poteau 2. Je les vois déjà connectés. Je les salue. D'autres sont au Cameroun, d'autres sont en France, d'autres sont aux États-Unis. C'est un salam. Et c'est à partir même de ce groupe-là que j'ai senti qu'il y a beaucoup de jeunes musulmans qui veulent vraiment défendre l'islam. Et ça, c'est déjà bon. Et ça, c'est déjà bon. Et vous savez que par rapport à cette histoire de défendre l'islam et autres, c'est des vagues. Vous comprenez? Il y a eu des vagues de nos grands-pères. C'est-à-dire Ahmed Didat et Zerki Naik. Après eux, les vagues. Bon. Il y a eu aussi la vague du père national. Le grand maître, le grand docteur Abdul Majid Kassoubia. L'homme là, il est trop près. Il y a eu les vagues. Et après les vagues, maintenant c'est nous, je crois bien. Si je ne m'abuse, hein. Si je ne m'abuse. Après les vagues, maintenant c'est nous. Forcément, nos vagues vont passer. Il y aura d'autres vagues. Donc s'il y a des musulmans qui veulent vraiment, qui s'intéressent vraiment à l'interreligieux, c'est le moment, les frères. C'est le moment de s'adresser à peut-être Oussaz Diané. C'est le moment de s'adresser à Oussaz Ekran Lopez.
c'est le moment de s'adresser à Oussaz Kofi, c'est le moment de s'adresser à Oussaz Isbelaka, c'est le moment de s'adresser à Oussaz Beni, Oussaz Moaz, à tous ces Oussaz, parce que vous, au moins, vous avez la chance. Voilà, moi, pour dire la vérité, au moment où j'apprenais là, vraiment, pour trouver quelqu'un auprès de qui tu vas apprendre, Allahu Akbar, c'est un problème, hein. Mais tu t'en vas chez lui, il est en train de chercher l'explication du même verset que tu cherches. Est-ce que vous voyez? Mais maintenant, là, à la facilité que tout a été déjà répondu, tout. Et en ce moment, nous, on n'avait pas cette facilité de se connecter. C'est-à-dire qu'on n'avait pas cette facilité d'aller sur Internet. Donc, c'est pour dire, tu apprends colo. Vous comprenez? Tu voyages, tu vas d'un endroit pour apprendre. Vous comprenez? Mais maintenant, aujourd'hui, suffit de taper ton numéro ou ça, alors oui, c'est comment, ou bien dans un groupe WhatsApp, paf, tu apprends. Donc, pour ne pas distraire les gens, on va continuer. Alors, le chauffeur a dit à Ouma, le chauffeur de bus qui se trouve à la Mecque, pour ne pas faire perdre le fil aux gens, il dit à Ouma, adresse-toi à qui? À Jésus. Ouma maintenant va s'adresser à Jésus. On dit, Ouma surpris. Ouma ne comprenait pas comment un chauffeur peut lui proposer à ce lieu d'invoquer Jésus. Ouma dit, mais comment un chauffeur de bus ici à la Mecque va me dire de parler à Jésus? Mais le chauffeur, comprenant la surprise d'Ouma, insista et révéla même à Ouma, tu as tout essayé, parle à Jésus. Ouma était étonné, Ouma est surpris. Le chauffeur a dit à Ouma, je sais que tu as tout essayé. Il faut parler à Jésus seulement. Alors Ouma s'est rendu. Oui, maman, attends, quand je vais finir de faire la lecture, et quand on va finir de décortiquer, et tous ceux qui veulent maintenant échanger en retour, ou bien qui veulent s'inviter dans le live, alhamdoulilah, on va accepter le live et puis on va causer. Inch'Allah, c'est ce qu'il faisait avant. Je vois ceux qui me suivent beaucoup, ils savent qu'il faisait ça avant, mais il a arrêté, depuis un moment, il a arrêté de faire direct. Il y a très longtemps. Il y a des frères, mais Aston Bar, tu ne fais pas le direct. Non, on va faire le direct, Inch'Allah. En même temps, il y a votre émission qui va reprendre aussi. On appelle ça comment? La réplique. Inch'Allah, on est en train de travailler, on est en train de réfléchir. On veut faire ça maintenant d'une manière professionnelle. La réplique, répondre à bien. On va beaucoup de plaisantins des pasteurs qui sont sortis beaucoup là. On va les mettre au pas et tous et expliquer réellement les versets dans leur contexte. Et en même temps, je vais donner un petit argument sur cette histoire de goûter la femme d'abord avant de coucher avec elle là. Et avant de la marier là, goûter là. Regardez les frères, ne vous fatiguez pas. Le verset dit, bon, on va revenir après, Inch'Allah. Alors, Ouma s'est rendu sur le rocher. Lorsqu'il prononça le nom de Jésus, il commença à trembler de tout son corps et sentit quelque chose de puissant. Parce que ça, c'est quoi ils font, hein? On va faire comme de la mêle, ils font. Et elle sentit quelque chose de puissant sortir de son corps, remplir son corps, pardon, et son esprit. Ouma va rester figé en ce lieu 2 heures, sans être conscient du temps qui passe. Ouma venait d'avoir à peine quelques heures, ce qu'il a cherché toute une vie en islam et plus d'une semaine à la Mecque. Donc, quand Ouma est parti s'asseoir sur le rocher, il n'a même pas parlé, hein, il n'a même pas expliqué son problème, rien. Il a dit Jésus en même temps. Une puissance est rentrée dans son corps. Son esprit fut rempli d'une puissance. Ouma, c'est ça maintenant, vraiment. Ah, je viens de voir maintenant une puissance ici. Ça, il cherchait ça depuis qu'il était en islam, il n'a pas encore eu ça. On va continuer. Après cela, Ouma retourna chercher le chauffeur et ne le trouvait plus. Intrigué, il rentra chez lui, cherchant à comprendre ce qui s'est passé. Donc, Ouma, après tous ces événements-là, il s'est retourné pour aller voir le chauffeur. Mais il voit que non, le chauffeur là est parti. Bon, il est retourné venir s'asseoir. Voilà qu'un jour, un homme, toujours à la Mecque là-bas, hein,
un homme lui proposa de regarder le DVD de Jésus. Un homme vient, il dit à Ouma, ah, il faut regarder le CD de Jésus, pardon. En regardant le film, Ouma fut submergé de vives émotions, comme à la Mecque. Et il remarqua que les traits, regardez, hein, les traits de l'acteur du film ressemblent sur certains points au chauffeur de bus qui lui a parlé à la Mecque. On lui donne le DVD de Jésus. Il finit de regarder. Il voit que l'acteur là, qui est dans le film de Jésus là, il ressemble trop au chauffeur qui lui a parlé à la Mecque là. Le chauffeur qui lui a dit, il faut parler à Jésus là. Les deux se ressemblent. On continue. Et en ce moment-là, Ouma décida de donner sa vie à Jésus. Et il est aujourd'hui disciple de Jésus. Il est totalement déchargé et heureux de devenir enfant de Dieu. Et puis il commence maintenant. Jésus-Christ est le seul qui décharge réellement. Voilà pourquoi il a dit en Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. » Comme Ouma, c'est à moi il dit ça maintenant. Hein. Il dit comme Ouma, tu es né dans l'islam et tu as un fardeau quelconque sur ta vie. Et tu vois que ni Allah, ni l'islam n'arrive à te décharger. Alors, viens à Jésus. Maintenant, tu seras à jamais libéré comme Ouma, Hassan, Moussa, Ali, Ismaël, Mohamed. Et Mohamed il commence à citer beaucoup de musulmans qui sont devenus chrétiens. Et nous aussi, nous étions comme vous. Regardez, lui aussi, il était musulman. Et doutions de Jésus-Christ, mais il est réel et l'unique sauveur. Il s'appelle Hassan, ex-musulman, pour la gloire de Dieu. Vous voyez ces gens de magouilles là. Voilà comment Ouma est devenu musulman. Hein? On dit véritable club des petits. Et c'est dans ça nos parents sont. Jusqu'aujourd'hui, nos parents sont dedans. Que oui, le chauffeur de bus à la Mecque, la Mecque dans temps de pèlerinage, qui reçoit combien de personnes? Toi, tu vas aller dans un arrêt de bus, il n'y a personne. Il dit tout est désert. Et maintenant, tu allais trouver maintenant le chauffeur de bus. Le monsieur là, il est devenu vieux. Hein? Lui qui a tourné le film de Jésus là, il est devenu très vieux maintenant. Peut-être, il ne sait même pas s'il est mort même peut-être. Tu vas aller le trouver là-bas. C'est lui qui est chauffeur de bus là. Et il te dit, faut parler à Jésus. Dans d'autres termes, c'est Jésus qui était au volant à la Mecque là. Avec ça, il dit des derniers musulmans et chrétiens. C'est ça, c'est avec ça là, il dit, je te montré la vérité. Quelle vérité? Je lui ai dit, moi je lui ai dit, quand il a fini de m'écrire, il a demandé, toi là, si tu te sens bien même. Voilà que salam, le père Zakari. Quand il a fini de faire tous ces mascaras là, je lui ai demandé, toi là, est-ce que tu te portes bien? Il dit, pourquoi tu me demandes ça? Il dit, non, ça va pas, il faut aller à l'hôpital. Comment tu peux croire à ces gens des trucs comme ça? Qui t'a dit? Tu as vu où en islam, quand tu as un souci, il faut aller à la Mecque. C'est comme... maintenant, si tu n'as pas l'argent pour aller à la Mecque, tu fais comment maintenant? Donc tu vas mourir à ton souci alors. N'est-ce pas? Tu vas mourir avec ton souci. Puisque tu n'as pas l'argent pour aller à la Mecque. Et voilà des gens qui se disent musulmans, qui sont devenus des anciens musulmans. Après eux, ils ont fini d'adorer Dieu, ils se reposent. Ils passent dans ces églises-là pour mentir. Et on les met même. Il y en a même, on les prend jusqu'à pour aller mentir sur les chaînes. Hein? Il y a d'autres qui sortent sur France 24, sur TV5, uniquement parce qu'il a dit qu'il était ancien musulman. Et il va là-bas, il ment. Vis-à-vis. Et ces gens-là, nous, on leur demande, ouais, Oussa Jibril, ce nom-là, ça me plaît, hein, Bilal là. Bon, quand nous, on n'est pas encore mariés, elle a dit que si ma femme accouche, je vais lui donner ça. Et maintenant, ils mentent vis-à-vis comme ça, ces personnes-là. Nous, on leur demande débat, de venir défendre leur position. Bon, vous, c'est quelle vérité vous avez? Et puis vous vous cachez. Jésus a dit qu'il va allumer une lampe et la personne va aller cacher cette lampe-là. Non, non, il faut mettre ça ici, ça va éclairer tout le monde. S'ils étaient dans la vérité, ces personnes-là, s'ils étaient dans la vérité, depuis nous invités.
Parce qu'eux, ils aiment bien nous humilier. Ils aiment bien quand on dit non, ouais, j'ai humilié un musulman. Et depuis, ils nous invitent. Mais quand ils regardent nos vidéos, ils savent très bien que nous sommes dans la vérité et eux dans le mensonge. C'est pourquoi maintenant le pasteur Jess Brown préfère rester maintenant dans son coin pour dire non, vous parlez de pour vous, moi j'ai parlé de pour moi. Même pourquoi? C'est pas toi qui as dit on fait débat. Je vais mettre cette vidéo là. Acte 15 verset 2, quand tu étais à Koumassi dans les années antérieures, tu as dit qui t'a dit on ne fait pas débat. Tu as donné Acte 15, en ce moment tu avais des ailes. Puisque selon toi, parce que les pasteurs, plein de pasteurs n'ont pas cette manière de faire des débats. Donc ils s'attaquent à eux. Il sait que quand ces pasteurs vont venir devant lui seulement là, ils ne peuvent pas tenir. Et quand il fait, il nous attaque. Tu dis tu ne fais pas de débat, nous tu nous attaques. Donc bon bref, donc vous avez vu ici, comment qui s'appelle là? Oumar. Comment Oumar est devenu musulman et chrétien? Oumar souffrait de dépression. Oumar souffrait de dépression. Directement, Oumar demande à un musulman. Le musulman là lui dit. Le musulman là lui dit non, il faut aller à la Mecque. Si tu as un problème, va à la Mecque. Oumar s'en va à la Mecque. C'est là maintenant son problème se multiplie. Donc c'est pour dire que quand tu as un problème, il ne faut pas mettre tes pieds à la Mecque, c'est inutile. Et maintenant, de là-bas, maintenant, le chauffeur de bus lui parle qu'il faut parler à Jésus. Il s'en s'assoit sur un rocher. Dès qu'il dit Jésus, une puissance rentre en même temps dans son corps. Restez là, hein. Le diable n'a qu'à vous mentir. Vous allez mourir et puis vous allez regretter. Allah, il a dit. Oh. Allah, il dit que le jour du jugement dernier, beaucoup vont regretter. Allah dit le jour du jugement dernier. Non, 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 non. Beaucoup vont regretter que oui, quand il est parti maintenant s'asseoir sur le rocher, c'est comme ça il devient ancien musulman. Hein? Et il devient ancien musulman, c'est comme ça. Et maintenant, à chaque fois, ce Jésus qui se révèle à eux là, c'est un Jésus américain. Un Jésus américain qui se révèle à eux. Hein? Un Jésus américain toujours qui se révèle à eux. Et ce Jésus américain là, il est trop près. Il est trop. Ça dit, ce Jésus américain là, il est trop près. Il est partout. Jusqu'à il est chauffeur de bus à la Mecque. Allah Akbar. Jésus qui est chauffeur de bus à la Mecque. Jésus qui est chauffeur de bus à la Mecque. Vous voyez comment ces personnes-là, ils se foutent de Jésus. Hein? Allah dit dans la Sourate 2, verset 186. Allah dit, et si mes serviteurs t'interrogent sur moi, dis, je suis proche, je suis plus proche d'eux que leur veine jugulaire. Je réponds à l'appel de celui qui m'implore, ou bien de celui qui m'éprie, lorsqu'il m'éprie. Sourate 2, verset 186. Allah dit, je suis plus proche de toi que ta veine jugulaire. Hein? Quand il y a un problème, demande-moi. Tu t'en cherches quoi à la Mecque? Quand je suis musulman, je suis allé à la Mecque parce que je souffre de dépression. Allah dit, demande-moi. Je suis plus proche de toi que ta veine jugulaire. Ces personnes, c'est des paresseux. C'est des fainéants. Ils ne veulent pas se réveiller la nuit pour prier. Ils ne veulent pas se réveiller à 2 h du matin pour exposer leurs problèmes à Allah. Vous comprenez? Ils sont tellement fainéants. Donc ils veulent que tout n'a qu'à se passer. Tout n'a qu'à se passer comme un film. Quand ils ont un problème, ils vont s'asseoir. Un esprit va venir rentrer dans eux. L'esprit va pas le conduire. Ok, c'est à cause de ça. C'est à cause de ça. Chaque matin, midi, soir, ils sont là, ils chassent des démons. Ils chassent des démons. Ils chassent des démons. Et comme c'est qu'ils voulaient donner sur Exode 22, on va pas faire coup sur Exode 22, mais on va donner juste un petit truc que les frères, les uns et les autres vont essayer de se débrouiller avec ça au quartier. Ne vous fatiguez pas. On dit Exode 22 que si un homme séduit une vierge, c'est fini. On dit un homme séduit une vierge, l'affaire n'est pas finie.
Est-ce qu'on a besoin d'aller chercher encore? Non, d'autres disent non, parce que il faudrait que tu la touches d'abord, parce que tu sais pas où elle a passé avant que tu aies mis la croix. Tout ça, c'est des mensonges. On dit séduire une vierge. La fille est déjà vierge, tu veux savoir si elle est vierge. Ou bien ton Dieu là, il ment quand il dit que la fille est vierge. Hein? On dit si un homme séduit une vierge. On dit que quelqu'un est vierge. Toi, tu veux savoir si elle est vierge. Tu es un bandit, tu es un menteur, tu es un voleur. On dit si un homme séduit une vierge, c'est fini. La fille est déjà vierge. Si un homme séduit une vierge, elle est déjà vierge. Tu t'en couché avec elle, pourquoi? C'est pourquoi la suite du verset donne maintenant la sentence. Parce que la fille est vierge, tu allais coucher avec elle. Donc la suite du verset donne déjà la sentence. Okay. Si le père refuse, alors, si le père refuse de te donner la fille, toi tu laisses les dots, tout ça, tu laisses à lui et puis tu retournes. Mais tu laisses les dots, pourquoi? Si Dieu a dit qu'il faut coucher avec la femme avant de la marier. Si le père refuse, prends tes dots, tu te retournes. Mais pourquoi ça reste là-bas? C'est la sentence. Ça veut dire que du moment où tu as déjà touché à cette fille déjà vierge là, il y a déjà une loi sur toi. Il y a déjà une sentence sur toi. Et maintenant, si malheur pour toi, la fille ne te plaît pas, c'est ton problème. Tout ton sort est dans la main de son père. Si son père dit tu vas marier sa fille, ça, elle te plaît ou elle te plaît pas, du moment que tu l'as déjà touché, tu vas à elle. Vous comprenez? C'est pourquoi on dit, si un homme séduit une vierge et qu'il couche avec elle, il paiera la dot. Il veut pas, il paye dot. C'est-à-dire qu'elle te plaît ou elle te plaît pas ou il y a des dots sur ta tête. Ça veut dire qu'à Abidjan ici, plein de personnes se sont en train de se promener avec d'autres des filles. Elles sont en train de se promener. Parce qu'il y a plein qui ont touché à peut-être à une soeur qui ne connaissait pas garçon, une soeur vierge. Et puis après, ils ont laissé cette soeur-là. Elle se promène dans la rue d'Abidjan. Vous comprenez? Et si on mettait la parole de Dieu en place, ça veut dire que ce dernier-là, il va payer la dot. Et puis la dot qu'il va aller payer là, ce n'est pas lui-même délibérément qui va payer une dot là-bas pour dire, bon, voilà la dot que je suis venu payer. Non, hein. On va lui imposer ça. Quand tu arrives, si le père dit, faut payer, parce que je sais bien que dans Deutéronome, ils ont donné un peu, plus ou moins l'équivalent. Tu vois? Mais si tu arrives là-bas, et que le père te dit, si tu as donné 200 pièces de dirhams, ou bien 200 pièces, je ne sais quoi, le père, il dit, ah, vraiment, merci beaucoup. Moi-même, j'étais pauvre avant. Je n'avais pas l'argent avant. Tu es venu toucher à ma fille qui ne connaît pas garçon. Vraiment, donne-moi les 1 million là. Le vieux, il prend les 1 million. Il dit à sa fille, ma fille, allons chez moi à la maison. Et puis toi, tu t'en vas. Qui peut donner d'autres? Qui peut donner d'autres d'une fille très chère? Et puis on te dit, on ne te donne pas la fille. Et d'autres là restent là-bas. C'est parce que ce que tu as fait la fille là, c'est pas bon. L'homme avec beaucoup de cheveux là, il sort avec beaucoup de zèle. Il pense que le fait de crier, ça veut dire que tu dis la vérité. Non. Tu peux mentir en criant, tu cries, mais tu mens. Vous comprenez? Et un jour, il y a une qui disait, non, ça dit, la réplique là sera trop doux, quoi. Quand on va recommencer la réplique, ça sera trop doux, quoi. Il dit à un gars là, que nous, on dit, on ne boit pas sur la terre ici. Et ils boivent, hein. Il dit, nous, on boit, hein. Et on va se retrouver encore au paradis. On va boire là-bas. Regardez. C'est l'homme, il parle même, il n'est pas intelligent. Vous n'avez pas dit que vous allez devenir des anges. Vous avez dit que vous serez des anges, non? Dans le paradis là. Vous allez devenir des anges. Maintenant, certains anges là, vous allez partir vous soulever la gueule là-bas. Et eux, ils disent non, le paradis n'est pas un lieu de... Quoi là? Des débauches. Les musulmans disent, ils vont aller chercher, ils vont aller avoir femme là-bas. Non, le paradis n'est pas un lieu sale. Le paradis est propre. Le paradis seulement, c'est les anges. Mais entre nous qui vont aller chercher femme dans le paradis, et puis vous, qui partez vous soulever là-bas, là, qui est mieux? Vous qui partez vous soulever la gueule là, qui est mieux? Vous faites rire, hein? Vous partez vous saouler, parce que quand tu es saoulé, tu vas vomir. Vous allez vomir partout dans le paradis, là, ça sent poisson. Ça, c'est votre paradis qui est sain, là. C'est ça qui est là comme ça, hein? Mais nous, on a femme là-bas, ça, c'est pas sain. Comme si le fait d'avoir femme est une malédiction. Le fait d'avoir femme, là, c'est comme si c'est une malédiction. Quand tu as ta femme, vous êtes ici à la maison. Et chez eux, c'est comme une malédiction. Parce que le fait d'avoir femme au paradis, c'est un faux truc. C'est pas bon. Ça veut dire que le fait d'avoir femme n'est pas bon en réalité. Mais si le fait d'avoir femme est bon, ça gêne en quoi
d'avoir femme dans le paradis. Ça gêne à quoi? Hein? Il dit non, non, nous, dans nos paradis, on va boire. Et voilà des anges qui boivent. Vous comprenez? Et maintenant, tu sais, le frère Ménard, je ne voulais pas m'adresser à toi, mais il m'adresser à toi. Tu sais, je t'ai dit, la dernière fois, comme on a échangé, tu es rentré en même temps, donne verset, donne verset. Je t'ai dit, vos Bibles a dit qu'il faut écouter les gens d'abord. Quand tu n'écoutes pas les gens, tu deviens bizarre. Quand tu viens d'un direct comme ça, tu ne sais même pas, je suis en train de parler. Je t'ai dit, oh, le jour où je t'ai attrapé, visa, tu me demandes les débats, viens en faire débat, alors sur ma page pour faire débat, ou bien alors sur votre page, viens en faire débat. Et tu penses que quelqu'un qui se trouve ici encore, il va faire débat, lui, sur page. Je t'ai dit, tu veux un débat, tu viens ici à Abidjan, on se croise. Ou bien sûr, tu n'as pas de transport pour venir ici à Abidjan, moi je me déplace, je vais te trouver là-bas. Tu es là, je suis là et on fait le débat. Je suis en train d'expliquer ce que ton faux pasteur là a dit. Ah, tu dis. Je suis en train d'expliquer ce que ton faux pasteur là a dit, tu dis dans mon verset. Ton faux pasteur a dit que arrivé au truc là-bas, là, au paradis, vous allez vous saouler. Je suis en train de parler ça, tu dis dans mon verset. Faut écouter les gens, écoute d'abord, avant de poser des questions, écoute. Sinon, tu deviens un peu d'une manière là. Alors, vous comprenez? Donc, je suis en train de dire, si vous partez, vous saoulez la gueule dans le paradis là. Entre vous, vos paradis et nos paradis, c'est quel qui est bon? Il y a un qui dit, je te dis, mon frère Ouattara Oumar. Mon frère, moi je ne suis pas venu ici pour dire non pour dire vos noms, pour faire votre on appelle ça comment même, votre publicité ici, hein. Faut aller chercher sur page de vos différents pasteurs là-bas. Il s'appelle Jess Brown, ça c'est un indice. Oumar Ouattara. Tu vois que tu as raison. Toi tu dis que tu souffres de dépression. Tu souffres que tu as les problèmes. Mais c'est toi qui as l'argent pour aller à la Mecque. C'est toi qui as l'argent pour aller à la Mecque. Et il dit, arriver là-bas, une puissance. La puissance de Jésus. Hein? Et il dit que on appelle ça quoi même? Une puissance là est venue sur lui. Il est fondant. Tu ne peux pas avoir peur de Dieu un peu? Et il dit non, dans le bus là, le bus qui roulait à la Mecque, le chauffeur, c'était Jésus. Il a dit au gars que tu ne te sens pas bien. Toi, tu es un bandit. Il faut aller te soigner. Toi, tu ne te sens pas bien même. Que c'est Jésus qui était au volant. Et maintenant, ce Jésus-là, pour montrer qu'ils sont dans une fausseté avérée, qui n'en dit pas son nom. Le diable même dit, ils sont loin dans l'égarement. Le diable me dit, ceux-là, ils sont loin dans l'égarement. Leur égarement avec pour moi, là, c'est pas pareil, hein. Ça, c'est le diable même qui dit ça. Le diable dit, non, ceux-là, leur égarement, c'est trop en retard. Moi, je les moins même pas un peu même. Et ils sont loin dans l'égarement. Il dit que le Jésus qui était chauffeur à la Mecque là, quand le monsieur est arrivé à la maison, quelqu'un lui a dit il faut regarder le CD de Jésus. Donc, lui, quand il regardait maintenant le CD de Jésus, il a trouvé que celui qui était dans le film de Jésus là, c'est la personne qui lui a parlé quand il était à la Mecque. Véritable club des petits. Même Naruto. Même dans Naruto, on dit une petite part de vérité. Parce que dans Naruto, ils essayent de... Alors, il n'y a pas oublié ce truc, tellement il y a longtemps j'ai regardé. Ils essayent de parler des dieux, des guerres qui sont passés un peu, les trucs comme ça, de la gouvernance du monde et autres. Il y a au moins si certaines petites vérités dedans. Même si c'est des fictions. Mais toi, pour toi, là, c'est dangereux. Jésus qui est volant, Jésus qui est chauffeur à la Mecque, et ce Jésus-là, c'est le Jésus, ce Jésus-là, c'est le Jésus de Jésus qui se trouve dans vos différents CD. Donc ça, c'est Jésus, hein. Et c'est lui qui t'a converti au christianisme. Oumar. Ah, vraiment. Il est fort, il est mort découragé. Ah, Oumar, toi aussi. Et il dit que c'était en plein Hajj. Tu sais combien de personnes le Hajj rassemble? Hein? Et qui t'a dit qu'un musulman a un problème?
Et qui t'a dit que quand un musulman a un problème, il monte en voiture directement, il va à la Mecque. Et qui t'a dit que la Mecque, quand il va là-bas, là, c'est pour aller dire que non, oui, je souffre de dépression, alors il faut enlever la dépression sur moi. Qui t'a dit ça? On a lu le verset ici. Allah dit que je suis plus proche de toi. Je suis encore plus proche de toi même que ta veine jugulaire. Je suis plus proche de toi même que ta veine jugulaire. Allah dit, demande-moi. Moi, je vais t'exaucer. Demande-moi. Je vais t'exaucer. Demande-moi, je vais te donner. Mais voilà des plaisantins notoires, des fainéants dans l'adoration qui n'arrivent même pas à faire une ne serait-ce que 2 rakas dans l'année. Je n'ai même pas dit que par jour. Hein. Ils n'arrivent même pas à faire 2 rakas dans l'année, la nuit, pour Dieu. C'est eux qui se lèvent. Ah, j'avais un problème. Je suis parti voir un musulman. Il m'a dit, il faut aller à la Mecque. À la Mecque, Allah dit, qui t'a dit quand on parle de Hajj, ça parle de la Mecque. Et ça parle de dépression. Arriver à la Mecque, il faut parler de dépression. Qui t'a dit ça? Et que maintenant, quand je suis arrivé là-bas, que je n'ai pas eu la solution pour mon problème. Donc, mon problème là, ma dépression là, ça s'est augmenté. Donc, je partais à la maison, je suis découragé. Arrivé où je dois prendre mon bus pour rentrer à la maison, il n'y avait personne. Automatiquement, il n'y avait personne. Ok, il n'y a pas de problème, le frère Traoré Sidina, vraiment, qu'Allah il facilite ta Mecque. Et qu'Allah il facilite aussi le Hajj. Qu'Allah il fasse que vraiment, tout ce que tu vas pour ça à la Mecque, bon, comme c'est déjà un pilier de l'islam, donc qu'Allah il facilite, qu'Allah il accepte ton Hajj. Et maintenant, arrivé là-bas, moi je te demande pardon. Ce qui me fait mal, ils n'ont pas donné le quartier de Ouma où il y avait rocher là. Mais pardon, dans l'arrêt des bus, le rocher où Ouma s'est assis là, faut prendre photo. Voilà, le père Diané. Le père Diané, Ismaël Aka, Oussas Beni, Oussas Moaz, le Coran Ekra Lopez, Oussas Kofi. Vous 6 là, je vous convoque ici. Moi je vous demande, Baba Yaki, arrivez à la Mecque là-bas là, pardonnez, rocher de Ouma là, prenez une photo dessus. Et puis envoyez-moi. Ça va ça. Hein? Il y a le père Diané. Je lui avais donné, je l'avais commissionné. Par la grâce d'Allah, il a fait la commission. On a dit qu'il y a un serpent dans la Kaaba. Lui, il est arrivé là-bas. Il n'a pas trouvé le serpent. Il a fait sa petite vidéo pour dire, ah, mon fils Asdonba, faut pas dire que je n'ai pas fait ta commission. Hein? Moi, je n'ai pas trouvé serpent ici. Je suis venu, j'ai regardé, il n'y a pas de serpent en tout cas. Donc cette fois-ci là, je te commissionne encore. Cette fois-ci c'est rocher. Ouma allait s'asseoir à côté d'un rocher. Et à côté de ce rocher, il y a une puissance qui est quittée. C'est comme la prophétie de Daniel là quoi. C'est-à-dire qu'il y a une pierre qui est quittée seule. Sans l'appui ou bien sans la main d'aucune personne, et venir frapper le pied de la statue. Non, les parents chrétiens, s'il vous plaît, c'est pas une manière de nous moquer. Souvent ça fait rire, mais moi à la base ça me fait pitié parce que mes parents sont encore là-bas. J'ai encore une grande partie des parents qui sont là-bas. Et moi, ce qui me... J'aime pas trop souvent parler, j'aime pas trop souvent dire moi mon oncle il est temps, ou bien moi mon papa il est temps, ou bien mon non, j'aime pas ça. Mais si je dis des noms ici, plein parmi vous ici vont reconnaître que c'est certains pasteurs là. Vous comprenez? Même il y a un des plus grands même des pasteurs qui est bien reconnu ici en Côte d'Ivoire, qui porte le nom Aston que je porte, mais il a changé ça là-bas. J'ai pas dit le nom parce qu'il est dit, beaucoup vont le reconnaître. Vous comprenez?
Lui, c'est mon homo, c'est mon oncle, c'est lui qui m'a donné le nom Aston, avant qu'il ne devienne pasteur, qui n'était pas pasteur. Donc il s'appelle Aston. Si tu rentres dans son église, tu dis Aston, il va savoir que toi, tu le connais. Vous comprenez? Donc, eux, ils sont encore là-bas. Et mon but n'est pas de dire, oui, moi, je viens d'une grande famille chrétienne, voilà, t'as un chrétien, lui là aussi, il est grand pasteur. Non, 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 non. Mon souhait, chaque nuit, je me lève, je fais mes doigts, je fais mes prières, je demande à Allah d'ouvrir leur cœur à l'islam. Je demande à Allah d'ouvrir leur cœur réellement à l'islam. Parce que dans la position là où ils se trouvent, et eux, nous, chez nous, là, ils ont mélangé l'islam avec beaucoup de choses. D'autres pensent que l'islam, c'est pour les djoulas. Il y en a qui pensent que c'est pour les arabes. Donc, tous ces petits trucs-là, on doit essayer d'enlever ça dans leur tête. Et maintenant aussi, des musulmans qui sont aussi dans notre village là-bas, qui ne sont même pas musulmans. Parce que, je ne sais même pas ils sont quel genre de musulmans. Et ils sont venus là-bas. Leur comportement même peut même pas appeler un gourou à devenir musulman. C'est quelques-uns parmi eux. Et même leurs propres enfants qui sont des musulmans, ils viennent discuter avec Go encore. Au quartier gourou, dans le truc gourou. Discussion à eux. Vous comprenez, ils enseignent nos soeurs là-bas, ils font ce qu'ils veulent. Donc, nos parents qui sont là ne peuvent pas devenir musulmans aussi comme ça. Et moi, c'est pas là-bas que je suis devenu musulman. Si j'étais là-bas, là, j'étais encore chrétien ou bien peut-être athée. Vous comprenez? Mais c'est quand je suis arrivé à Abidjan, avec mes recherches et autres, jusqu'à ce que je puisse tomber un peu sur la vérité et essayer de rechercher encore jusqu'à ce que vraiment j'ai l'entièreté de la vérité, Inch'Allah. Vous comprenez? Donc, eux, ils sont encore là-bas. Ils sont encore là-bas. Et c'est des doigts et des prières qu'on doit les faire. C'est pourquoi vous n'allez jamais me voir un jour en train de prêcher. Je vais dire oui, j'ai mon oncle qui est pasteur, qui se trouve. Non, 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 non. Parce que moi, il me fait pitié. Vous comprenez? Il me fait tellement pitié, c'est des doigts que j'ai fait pour lui. C'est un grand pasteur de renommée. Un grand même. Que tout le monde connaît. Il suffit de dire son nom seulement, on dit ah ok, ok. Mais c'est inutile pour moi parce que entre dire son nom et puis faire des salats pour lui, moi j'ai trouvé de faire des salats pour lui pour qu'il puisse devenir musulman. Et il est très éloquent. Lui s'il devient musulman, subhanallah, s'il est devenu musulman, subhanallah, ama yassifoun. C'est lui, un jour on partait au village. J'étais dans sa voiture. Et je lui ai demandé, vieux mon, faut une histoire de Satan sort dans son corps là-haut. Satan, il voit des gens, Satan sort dans son corps. Il a commencé à rire, il dit, petit, il faut laisser cela. Satan connaît la Bible plus que eux-mêmes. Et effectivement, Satan connaît la Bible plus que eux-mêmes. Il a dit, j'ai dit, Satan connaît la Bible. Quand Satan s'est présenté devant Jésus là, le chat dit que c'est la Bible, Satan a pris. C'est la Bible. Satan a pris pour tenter Jésus. Et je viens plaisanter notoire là, dit, le jeune lui avait posé la question, est-ce que Satan connaît la Bible? Il dit non, Satan ne connaît jamais la Bible. Maintenant, dans la discussion, il voit que non, le petit veut prendre le dessus. Il dit non, est-ce que Satan prêche la vérité? Est-ce que Satan... Non, mais le gars n'a pas demandé si Satan prêche la vérité. Le gars dit, est-ce que Satan connaît la Bible? Effectivement, Satan connaît très bien la Bible. Quand il a croisé Jésus, c'est la Bible, il l'a pris. Et ce débat-là, bon, ça c'est un faux débat, même pas, il ne peut pas lancer des défi dessus, c'est un faux débat. Satan connaît la Bible, Satan ne connaît pas la, en fait, débat dessus, ça ne va rien apporter. Mais Satan connaît très bien la Bible. Et quand il s'est mis devant Jésus, il a cité des versets bibliques, plein de versets bibliques comme ça, qui ont leurs références, qui ont leurs sources même dans l'Ancien Testament. Et que nous, on peut les prouver ici. Et Jésus, quand Jésus aussi l'a répondu, c'est aussi dans l'Ancien Testament, mais l'autre il dit non, que ce que Satan a dit là, c'est pas textuellement ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. Ça veut dire c'est pas mot pour mot ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. Mais l'idée générale, c'est ça, mais c'est pas mot pour mot. Il a dit, mais toi, tu es un tricheur. Quand Jésus a répondu à Satan, est-ce que c'est mot pour mot? Quand on va dans l'Ancien Testament, c'est pas mot pour mot, c'est pas textuellement. Non, non, non. Jésus a fait des ajouts même dans ses dits. Donc, par ça, on va dire que Jésus ne connaît pas la Bible. Non, c'est pas ça. Vous comprenez? C'est pas ça. Donc, c'est pour dire à Jess Brown là que c'était un peu ça. Et c'est ce témoignage-là, j'ai voulu partager avec vous, pour tous ceux qui viennent d'arriver. J'étais en train de partager le témoignage de Oumar, qu'un chrétien m'a envoyé, et il m'a dit vraiment de réfléchir beaucoup dessus. Et moi, j'ai passé toute la nuit en train de réfléchir dessus. Vraiment, le témoignage était tellement colossal. Il dit non, il faut que je partage avec les frères sur Facebook.
C'est un jeune homme du nom de Oumar qui souffrait de dépression et qui cherchait la solution. Il allait s'adresser à un musulman. Le musulman lui a dit directement va à la Mecque. Si c'est comme ça, si c'est comme ça, nos imams nous parlaient là. Depuis nous tous on a arrêté d'être musulmans. Tu t'envoies un imam pour dire ah vraiment imam j'ai un problème, il dit va à la Mecque. Arrivé à la Mecque, son problème a commencé à devenir vraiment un problème dans sa main. C'est-à-dire son propre problème a commencé à devenir un problème. Hein? Il allait s'adresser à un pèlerin. Il s'est adressé à un pèlerin. Il dit au pèlerin, mais c'est comment, élément? Moi, on m'a dit si il vient ici, mon problème va diminuer, mais apparemment ça s'augmente. Hein. Je souffre de dépression, mais de plus en plus, j'ai dépéri. Le pèlerin lui a dit, mon cher, moi, chacun dans son problème, lui, c'est cherché. Donc l'homme, Oumar était fatigué et déchargé. Il rentrait à la maison, il allait monter dans le bus. Arrivé là-bas, il n'y avait personne. À la Mecque, hein, et puis il dit, c'est temps de Hajj, il n'y a personne dans la rue. Temps de Hajj. Oh. Nos parents là même là, comment ils font et puis ils arrivent à croire ces gens de trucs. C'est moi souvent je me demande quoi. Ça, ils n'utilisent pas ça ou bien il y a quoi. Dimanche soir, je réfléchis, je dis mais attends. Celui qui t'envoie il faut lui demander frère, mais à la Mecque là, au moins si c'était un jour ordinaire, je peux comprendre. Mais Hajj, où tout le monde est parti faire Hajj. Et il n'y a personne dans le coin des bus. Et il y a un rocher là-bas, chauffeur de bus qui est Jésus. Ce jour-là, on dirait que Jésus aussi était parti faire Hajj aussi. Parce qu'il dit c'est Jésus qui était chauffeur là. Donc, Jésus chauffeur, Jésus qui est chauffeur là, lui dit, parle à Jésus. Mais il faut lui dire, parle-moi en même temps, tu es Jésus, non? Faut lui dire, bon, faut me parler, parle-moi de ton problème. Mais le monsieur ne dit pas ça, hein. Le monsieur dit, parle à Jésus. Il allait s'asseoir. Il n'a pas parlé à Jésus, il a dit simplement, Jésus, c'est gâté, une puissance est rentrée dans son corps en même temps. Oh, ouais, Jésus, tu es puissant. Il dit, le gars a dit seulement Jésus. Puissance est rentrée dans son corps, puissance est rentrée dans son esprit. En tout cas, c'est cette puissance-là, depuis lui, il était musulman, il cherchait. Et maintenant, il va maintenant à la maison. Arrivé à la maison, quelqu'un, c'est comme ça dans son texte, hein, à chaque fois quelqu'un lui dit encore, faut regarder vidéo, DVD de qui? De Jésus. Il met le CD maintenant. Il est assis et puis il regarde. Jésus est dans ce CD là. Un coup il dit, est-ce que c'est pas lui qui était chauffeur de bus là-bas là, parce que les deux se ressemblent, hein? Ah non, moi il faut qu'il devienne chrétien. Donc Jésus lui a parlé dans le bus, il est revenu trouver Jésus dans le film. C'est que vous ne savez pas là-haut. Donc dans le temps de Jésus là, il y avait des photographes et autres. Il y avait des photographes dans le temps de Jésus, ils ont pris photo de Jésus. Ça j'ai dit à mon petit, qui se trouvait dans une église qui se trouve à Yopougon là-bas, l'église d'une femme là. Arrivé là-bas, j'ai dit, demande à ta femme là, comment ils ont fait pour faire photo de Jésus, pour faire image de Jésus. De la manière ils ont fait pour faire ça là. Elle n'a qu'à t'expliquer ça aujourd'hui là. Elle n'a qu'à te dire. Parce qu'elle est pas là avec les esprits. Elle est pas là avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a qu'à lui dire comment ils ont fait pour avoir photo de Jésus. Et là, comment elle va marmailler le petit, hein? Le petit lui demande. Elle dit non. Que le dessin de Jésus était sur rocher. Que le dessin de Jésus était sur rocher. Que c'est ce dessin là. Ils ont pris pour reproduire. Et jusqu'aujourd'hui, on a des images de Jésus. Il dit, viens tête niaise, viens les dieux, viens. Il dit, mais ça se trouve ici. Rocher, là, il n'a qu'à donner son nom. C'est quel rocher? Et maintenant, il voit des pasteurs 2 jours là. Ils prennent des versets coraniques et ils se moquent. Que Allah dit, comment Allah peut dire que Marie qui est enceinte là, comment Allah peut dire à Marie là, hein, faut remuer date. Mon Oussage Bachir, non, les Kakouins, vous savez que Kakou a un problème, hein. Je ne vous ai pas expliqué. Kakou est dans un problème actuellement, il est dans un sérieux problème. Vous allez remarquer que moi-même j'ai arrêté de l'attaquer un moment. Vous allez voir que j'ai arrêté d'attaquer Kakou, parce que j'ai tous les dossiers de Kakou actuellement. Vous comprenez?
Et ça sera très difficile à Martin de sortir et défendre Kakou. Ouais, il faut m'écrire. Le frère le frère qui a dit à un gars que je suis gros qui discute là, il faut m'écrire en inbox. Tous ceux qui veulent échanger avec moi, écrivez-moi seulement en inbox. Je vais vous donner mon numéro, Inch'Allah. Écrivez-moi seulement en inbox. Avant, il mettait mon numéro comme ça, mais afin de mettre mon numéro comme ça, c'est dans ça, ils sont en train de me donner révélation ici. Donc maintenant, les frères, vous rentrez. Vous m'écrivez seulement Messenger, salam alaikum, Oustaz, comment tu vas? Ou bien salam alaikum, Astonba. Ou bien salam alaikum, petit, comment ça va? Je te donne mon numéro, Inch'Allah. Mon numéro personnel. Donc, Kakou est dans le problème. Voilà, il est dans le problème. Et il y a des audios de Kakou que je suis en train de rassembler. Il a fait passer ça en direct un jour. Vous allez avoir pitié du monsieur. Son business a pris un coup. Et apôtre Martin, je vous dis pas, je jure même par là. Si apôtre Martin a eu le courage de venir s'asseoir et faire un direct pour défendre Kakou Philippe, c'est qu'il n'a pas peur de l'enfer. Wallah, c'est que Martin n'a pas peur de l'enfer. C'est que Martin ne croit même pas à Dieu même. Parce que Kakou dit que Martin peut pas être... Il y a même l'audio, vous allez écouter. Kakou dit Martin peut pas être un truc. Hein. Il dit Dieu ne peut plus pardonner Martin. Kakou dit Dieu ne peut plus pardonner Martin. Jamais. Et regardez comment il fait. Il prend un exemple. Il dit une prostituée par exemple. Une prostituée, quand elle va se prostituer, elle est dans le péché. C'est Kakou qui dit ça. Hein. Il dit elle est dans le péché. Alors, il dit cette prostituée qui est dans le péché là, Kakou dit cette prostituée qui est dans le péché, c'est difficile que Dieu accepte son pardon. Vous comprenez, non? Or, pourtant, c'est son propre argent. Cette prostituée-là, c'est son propre argent. Elle a pris pour aller se prostituer. Mais Dieu ne peut pas la pardonner. Ça, c'est Kakou qui dit ça. Hein? Il dit, mais Dieu ne peut pas la pardonner. C'est son propre argent. Vous comprenez? Il dit, mais les péchés de Martin, ce n'est pas comparable à pour cette prostituée-là. Il dit, c'est comme on prend le péché de cette prostituée et on multiplie ça par je ne sais combien, qui fait le péché de Martin. Donc, le niveau de Martin dans le péché a dépassé en nombre pour cette prostituée. Donc, lui-même, Kakou Philippe, s'il se levait et qu'il demandait pardon pour Martin à Dieu, Dieu va le punir. Parce que Dieu n'est pas prêt même pour accepter Martin. Martin, c'est-à-dire qu'il va mourir pour aller en enfer. Comment tu es Kakouiste et tu Kakou dit que tu vas en enfer, tu es là encore. Tout ça là, à cause de quoi? L'argent. Et Martin a créé son bain. Dans Kakou là, il a créé son bain. Plein de pasteurs, vous voyez sur les réseaux sociaux, et tous, ce sont les éléments de Martin. Donc Kakou a soupçonné ça et il a dit à ces pasteurs-là, parce que un jour dans leur assemblée là-bas, vous savez que nous sommes des espions, on ne dort pas. Quand vous voyez qu'on fait des belles les gens là, on s'en sort là, on ne dort pas, on ne peut pas dormir. Parce que tu es là, tu es le représentant, en quelque sorte, de l'islam lorsque tu défends l'islam partout. Pas moi qui suis le représentant, mais tous ceux qui défendent l'islam sont des représentants de l'islam partout. Donc si tu as failli, tu es dans le problème. Donc tu ne dors pas. Tu ne peux même pas dormir, frère. Tu ne dors pas. Hein? C'est pourquoi le temps qu'on prend pour travailler, c'est petit. Parce que tu ne peux pas, frère. Tu ne peux pas dormir. Tu vas dormir comment? Donc nous sommes vraiment des espions de FBI qui sont aux aguets. Alors, on a toutes ces informations et des audios et des preuves à l'appui. Dans leur assemblée là-bas, il y a un qui s'est levé un jour pour dire, ah, nous les pasteurs de Kakou Philippe, de Côte d'Ivoire, Kakou dit, mon ami, c'est quoi tu as parlé comme ça? Toi, tu es pasteur de Kakou en Côte d'Ivoire. Ce qui a fait que Kakou a fait sortir maintenant, Kakou 153. Je crois que c'est Kakou 153 ou bien Kakou 154. Là-bas où Kakou dit, que tout ce que j'avais dit concernant apôtre Martin, apôtre, ils ont des apôtres là, beaucoup là-bas. Il dit tout ce que j'avais dit, les concernant là, il dit tout ça là, c'est banni.
Il dit, j'avais dit que c'était des apôtres, maintenant ils ne sont plus apôtres. Ils sont même plus apôtres. Ouais, le frère Sidibé Daouda. Moi, j'étais à Daloa là-bas, et il restait un peu, j'allais partir à Daloa, mais les Oussas qui voulaient que je vienne là-bas, ne se sont pas trop compris, ne se sont pas trop entendus. Et moi, je leur avais fait savoir, oh, Ketia, Modia, excusez-moi, hein, que vraiment, s'ils veulent faire déplacer, ils n'ont qu'à faire déplacer le groupe, Inch'Allah. Donc, ils disent, ils vont réfléchir dessus. Mais si toi, tu veux faire déplacer le groupe, c'est pas ça, c'est pas un problème. Tu viens en boss, on gère ça. On vient à Daloa là-bas pour chicoter. Nous-mêmes, on doit aller à Daloa. Nous-mêmes, c'est à Daloa même, on doit prêcher là même. Parce que dans nos groupes, on a Gouro, on a Bété, on a... C'est-à-dire, Allah, vous savez que les inspirations, ça vient comme ça. Regardez les frères, regardez un instant les frères. Regardez les frères. Imaginez un instant, les frères d'à côté, hein, ils ont dans leur groupe, ils font un groupe, et ils ont on a dit quand même, c'est une faux bien qu'il a dedans. Ils ont un malinqué dedans, ils ont un malien dedans, ils ont un... c'est-à-dire que les ethnies qui sont reconnues comme des musulmans en Côte d'Ivoire, quand tu dis les non-nets, tout le monde pense qu'ils sont musulmans là. Imaginez un instant, ils ont 4 comme ça avec eux. Et eux, ils ont la maîtrise totale du Coran et de certains paramètres de l'islam. Et ils sortent pour prêcher, personne ne peut venir les contredire. Vous pensez qu'ils vont les laisser à Abidjan comme ça quoi? Subhanallah. Voilà ce vaurien là, lui-même qui ne sait même pas réciter Fatia, leur artiste là. Vous regardez comment ils le font. Ils le prennent, ils l'envoient ici, ils l'envoient là-bas, ils l'envoient. Et puis c'est que vous ne savez pas là, plein de jeunes musulmans, ils sont en train de les convertir. Plein de jeunes musulmans. Ils ont converti plein. Les Sanogo là, Mohamed Sanogo là, pasteur Mohamed Sanogo là, ils ont fait un bain où ils ont des petits là avec eux qui travestissent des versets coraniques, qui prennent des jeunes musulmans qui ne connaissent absolument rien. Et ils les convertissent. Vous voyez, ils les convertissent. Et maintenant, regardez, les petits là, l'artiste, ils les prennent, ils les mettent partout. Maintenant, nous musulmans, on a la chance d'avoir à nos seins un baoulé qui a une certaine maîtrise de leurs livres. Un natier qui a vraiment la maîtrise de leurs livres. Un baoulé, un nani, pardon, qui a une certaine maîtrise de leurs livres. Et un gourou aussi qui se débrouille pas mal. On a ça dans nos seins. Et on est là, on doit. Hein. Nous, si on ne s'est pas cotisé pour avoir un peu d'argent, pour aller peut-être à 100 Pedro pour prêcher, on est là comme ça. Et puis bon, on va prêcher à Djamé, on va prêcher à Obobo, on va prêcher à Koumassi. Et ça s'arrête là. Les frères, on ne doit pas rester comme ça. À Daloa là, Daloa il y a Bété, Daloa il y a Gouro. Imaginez, l'année où je suis allé là-bas, là, il a fait seulement 1 heure de prêche là-bas. Quel Joe en gourou, en moins de 1 minute, tout est rempli de gourous en même temps. Et comme c'était ma ville, plein m'ont reconnu dedans. Et beaucoup ont commencé à réfléchir. Pour dire, bon, c'est que lui a dit aussi là, c'est vrai. Mais imagine si on fait 1 semaine dans ça. Mais les musulmans aujourd'hui, non, non, non. Ils aiment Allah, ils aiment le prophète, ils aiment aussi leur argent. Quand tu as commencé à dire non, envoyer l'argent, ils vont dire, oh, c'est fini. Nous on a dit, oh, les enfants là, ils prêchaient très bien, ils étaient trop forts. Mais depuis à faire de l'argent là, mais ils sont dedans. Donc, les chrétiens vont dire, nous on prêche à cause de l'argent. Les musulmans aussi vont dire, nous on prêche à cause de l'argent. Donc on va arrêter tout alors. Hein? Et en même temps, je vais passer cette information. Je vais passer cette information que il restait un peu, j'allais oublier. Ah bon, les images sont restées. Les images sont restées dans le téléphone avec lesquelles je suis en train de faire le direct. Tous ceux qui veulent apprendre le Coran, tous ceux qui veulent avoir la mémorisation du Coran. Ici, les quartiers appellent ça comment? Terre Rouge, à Gonzague, Terre Rouge. J'étais là-bas hier pour aller visiter un peu, pour aller regarder. Le monsieur, il a une méthode vraiment impeccable. Il a une méthode vraiment impeccable. Il est très bon. Il est très bon. Les vacances,
Vous pouvez envoyer vos enfants là-bas. Parce que là-bas, ils dorment là-bas, ils font tout là-bas. Tu sors net là, tu sors affiche coranique. Ça, il n'y a pas de débat là-bas. Comprenez? Donc, pour ceux qui veulent plus d'informations, écrivez-moi simplement en inbox. Ah, là, je suis obligé de donner aussi le numéro. Hein. Il y a des frères aussi qui me demandent ça sur TikTok. Bon, je vais donner le numéro, hein, les frères. Il y avait peur de donner le numéro à cause du témoignage. Il y a au moins un groupe de chrétiens qui ont mon numéro là. Et ils m'envoient des témoignages matin, midi, soir. Hein? Ils m'envoient les témoignages matin, midi, soir. Que Ouma était musulman. Il allait s'asseoir. Il y a un chauffeur de bus qui a passé. Le chauffeur de bus là lui a dit il faut parler à Jésus. Dès qu'il a dit Jésus, puissance est rentrée dans son corps. Arrivé à la maison, le chauffeur de bus là, c'était Jésus lui-même. C'est à cause d'eux, il ne donne plus mon numéro. Sinon, moi, je donne mon numéro à tous ceux qui sont musulmans. Allah dit les musulmans ne sont que des frères. Avant, il ne donnait pas. Mais après, il dit, mais toi, tu as fait quoi même? Je donne le numéro là, même si tu veux faire ce que tu veux. Maintenant, si tu as allé faire des manigances, et puis, d'après les gens, la mort c'est ensuite. Alhamdulillah, dans le Coran, Caïn a dit à Abel, moi je ne vais pas te tuer. Je veux que tu me tues, pour que toi tu passes avec quoi? Mes péchés. Donc si toi tu m'as tué, tu as pas tes péchés. Donc, vous allez prendre le numéro, c'est le plus 225. Plus 225 05 44 43 71 87. Plus 225 05 44 43 71 87. Donc je vais répéter encore pour une dernière fois. Le plus 225 05 44 43 71 87. Et en même temps, cette école-là, c'est une école, le gars, il a commencé ça nouvellement. Il a commencé parce que après ses études en Mauritanie, au Pakistan, après ses études dans ces deux endroits-là, il est venu, il a fait son école. Donc, il a aussi besoin d'aide. Il a vraiment besoin d'aide. Si on peut même acheter, merci le frère Bachi, si on peut même acheter des courants pour lui envoyer. Et si même il y a des... Vous êtes musulman, bon, c'est parce que vous aussi, vous êtes comme ça. Sinon, il y a dit, on peut même réhabiliter même son coin. Bien réhabiliter son coin. Et puis, paf, le gars décolle. Il est très prêt. Moi, j'ai échangé avec lui. Tu sais, quand tu parles avec quelqu'un, il connaît, tu sais que lui, il connaît. Et il a des méthodes. Les enfants dorment là-bas, c'est lui-même qui s'occupe de ces enfants-là. Comme ce sont ses enfants. Vous comprenez? Donc j'étais allé là-bas discuter avec lui pour faire inscrire. Pour faire inscrire mon petit frère. Pour faire inscrire mon petit frère dans cette école-là. Donc, c'est pas pour saboter les autres écoles, hein, mais c'est pour donner au moins une certaine réalité, pour voir que le monsieur vraiment, c'est pour aider la jeunesse musulmane. Moi, il m'a dit, il m'a dit de passer là-bas. S'il veut apprendre seulement d'aller là-bas, n'importe quel moment d'aller là-bas. S'il veut, il dort là-bas. S'il veut, donc, si 2 jours là, vous me voyez maintenant que je commence à lire la Bible en arabe là. Pour le Coran, ça c'est déjà géré. Si vous voyez que je commence à lire la Bible maintenant en arabe. Eh non, nos frères chrétiens me plaisent trop. Il dit, oh, parle-moi français, tu me parles arabe là. C'est que c'est là-bas que je suis quitté. Il est très près. Mais il a aussi besoin d'aide à quelque part. Il ne m'a pas dit ça comme ça, mais moi j'ai senti ça. Il a aussi besoin d'aide aussi à quelque part pour réhabiliter son coin. Vraiment. Et comme j'étais en train de dire que ce n'est pas pour saboter les autres écoles coraniques ou bien les autres écoles de mémorisation. Non, 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 non. Mais encore une fois ici, la mémorisation dans les centres de mémorisation du Coran, si ce n'est rien, c'est 300 000. Si ce n'est rien. Et ils ont raison, hein. Les 300 000 là, ils ont raison. Parce qu'il n'a pas dit, c'est 300 000, c'est trop cher. Non, non, non. Pour apprendre, il n'y a rien qui est cher. Ils ont raison. Parce que l'enfant, il dort là-bas. L'enfant, il le nourrit, eux-mêmes, ils le nourrissent là-bas. Vous comprenez, non? Donc, tout ça là, ça quitte dans les 300 000
des trucs, tout ça, ça quitte dans les 300 000. Le fait de s'occuper de l'enfant, de le nourrir, de payer les trucs pour lui, tout ça, ça quitte dans les 300 000. Donc, ils ont raison. Mais le monsieur, lui, au lieu de 300 000, lui, il a divisé ça en deux, 150 000. Parce que c'est un daï, il fait la dawa. Il m'a dit, ah, vraiment, lui, il peut pas faire ça d'une manière parce que, moi-même, je le connais, à faire des dawa là, ça le gêne un peu. Donc, il facilite pour les parents. Donc, ce qu'il a fait, c'est les 150 000. Et l'enfant est là-bas, hein. L'enfant va sortir, il mémorise. Donc, je suis allé discuter avec lui par rapport à mon petit frère. Et maintenant, au-delà des 150 000, c'est fini. Peut-être c'est habillé maintenant, bien quoi, tu as payé pour ton petit. Bon, ça c'est normal, hein, quoi de plus normal que ça. Donc, pour tous ceux qui veulent envoyer les enfants là-bas, alhamdoulilah, le numéro est déjà là. On avait déjà donné le numéro. Directement, tu envoies ton enfant là-bas. Wallahi, c'est à Gonzague, terre rouge. Et puis, ce qui me plaît même, c'est que c'est pas en ville. C'est ça là même qui a me tué même. C'est pas en ville. Parce que si c'était en ville, les enfants seront distraits. Vous comprenez? Il finit de lire le Coran, il fait sauter son œil à la fenêtre là-bas. Ouais, un artiste qui est en train de passer. Non. Il est un peu éloigné, il est à Gonzague, mais à Gonzague, il est un peu encore au fond là-bas. Donc quand l'enfant rentre là, dès qu'il sort, c'est Kala Otala, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il t'a dit que l'enfant est déjà prêt. Et j'essaie de trouver des... Oh, subhanallah. Les images sont ici. J'essaie de trouver des petits. Non, ils sont trop près. Et les enfants, j'ai senti qu'ils étaient heureux. Parce qu'il y a un temps pour se reposer. Les enfants là couraient partout. Ils étaient heureux, ils dansaient, ils venaient ici. Quand c'est fini, il m'a dit non, que c'est leur heure de repos. Tu vois, ils sont en train de s'amuser. Quand ça va finir, quand ils vont finir de se reposer, paf, ils commencent. Il est petit comme ça et puis il prend Sahih Bukhari. Il n'y a pas un mot français dedans. Et lui, c'est pas... L'enfant n'est pas allé en Arabie Saoudite pour apprendre. L'enfant n'est pas allé en Mauritanie pour apprendre. Il est resté ici. Et puis l'enfant connaît. Et maintenant, je lui ai demandé maintenant, est-ce que chez toi ici, il y a des niveaux? C'est-à-dire que terminal. Il dit non, mais chez moi ici même, je donne diplôme. C'est-à-dire que, il dit lui, son diplôme, c'est diplôme de Pakistan. Je donne diplôme pakistanais. C'est ce qui lui permet à lui de faire une école. Donc, il te donne le diplôme de ça. Il dit diplôme pakistanais. Et maintenant aussi, on te certifie quelque chose aussi de la Mauritanie. C'est que vous ne connaissez pas les frères. Je vais vous dire quelque chose. Hein. Aujourd'hui, l'islam est départagé. Tous ceux qui veulent la connaissance islamique, qui veulent connaître la connaissance islamique, c'est en Égypte. Il faut aller là-bas seulement, tu vas voir la connaissance islamique. Vous comprenez, non? Il faut aller là-bas, tu vas voir vraiment la connaissance islamique. Maintenant, pour tous ceux qui veulent voir un musulman en train de marcher selon le Coran, il faut aller au Pakistan. Un musulman en train de faire des choses selon le Coran, il faut aller au Pakistan. Mais toute personne qui veut la mémorisation du Coran, vraiment dans les règles, ou bien qui veut vraiment connaître le Coran, il faut aller en Mauritanie. Vous comprenez, non? Mais l'homme, il a fait Mauritanie et Pakistan. Et il a une méthode d'apprentissage qui me dépasse, quoi. Vous savez comment lui fait? Vous restez seulement dans les Abatassa. Dès que vous finissez Abatassa net, on te donne le Coran, tu lis. Sans discours même. Et ça, je l'ai vécu. Je suis allé, il m'a montré les petits. Vous restez dans les Abatassa. Hein. Quand lui finit de te montrer Abatassa, on te donne le Coran, tu ouvres, tu commences à lire. Sans pression même. Et là-bas, on apprend le Coran. Tu finis d'apprendre le Coran. La mémorisation pour les enfants qui sont allés pour mémoriser. Et vous apprenez maintenant les hadiths. La mémorisation aussi d'hadiths. Et certains paramètres aussi de l'islam là-bas. Tout en arabe. Et ça ne se passe pas hier, c'est ici en Côte d'Ivoire. Moi-même, il a dit non, je suis fier de toi, le vieux. Je suis fier. Et puis, il n'est pas âgé, hein, un jeune. Un jeune. Et qui s'exprime très bien en français. C'est ce qui m'a plu. Parce que nous autres convertis, quand quelqu'un ne comprend pas français et que la personne sait lire le Coran, quand il nous apprend, le Coran, c'est trop compliqué. C'est difficile même. Parce que, vous savez que les convertis, ils sont curieux. Ils veulent savoir c'est quoi, ça veut dire quoi. Il dit, bon, ou ça là, ça veut dire quoi? Je ne comprends pas, il faut m'expliquer. Bon, toi aussi, tu ne comprends pas français. Il a bon, c'est mélangé. Tu ne comprends pas du là aussi. Donc, pour apprendre, c'est compliqué. Mais le monsieur s'exprime très bien
En français, oui, j'ai vu. Les frères qui m'ont écrit sur WhatsApp, j'ai vu ça, Inch'Allah. J'ai vu après le direct et je vais vous répondre par la grâce d'Allah. Le monsieur s'exprime, je lui ai dit ça, je lui ai dit, ta particularité, c'est que tu t'exprimes très bien en français. Il est étonné, il dit, aïe, il dit, oui, oui. Moi, j'ai connu des oustas. Les oustas chez qui j'apprenais quand j'étais à Koumassi. J'avais un là. Vraiment, c'est pas pour gâter son nom. Parce que lui aussi, il était très fort. Mais son handicap, il ne parlait pas français. C'est-à-dire qu'il ne comprenait même pas français. Donc, il y a certains paramètres. Quand on rentrait, je lui demande qu'est-ce que ça veut dire. L'explication qu'il peut me donner, c'est un djoula. Lui-même me dit, bon, toi aussi, tu ne comprends pas djoula. Vous comprenez? Il peut très bien expliquer, mais c'est djoula seulement il parle. Tu vois, mais oh, toi, tu comprends français. Ça veut dire que tu peux m'expliquer certains paramètres en français. Donc, c'est déjà très bon. Et vous allez voir, il va peut-être jusqu'à la fin de la semaine ou bien au début du mois. Il a fait signe au vieux pour qu'il n'a qu'à essayer d'envoyer l'argent. On va aller inscrire le petit. Ouais, moi-même, c'est un peu gaisin. Donc, le petit. Et puis, on va aller inscrire, Inch'Allah. Et moi, maintenant, au fil du temps, si il y a juste un peu de sous, je vais passer là-bas aussi. Pour aussi me perfectionner. Parce qu'on ne finit pas d'apprendre. Hein. Lui seulement, il a là, il faut dire la vérité. Lui, il a une très grande connaissance que moi. Sur tous les bases même. Il a une très grande connaissance que moi sur toutes les bases. Donc, je vais passer là-bas, Inch'Allah, moi aussi. Pour une certaine formation. Et quand on va venir dans les débats maintenant, tout est en arabe. Hein. Moi, tout ce qu'on dit là maintenant, c'est la même Bible même. On va lire ça en arabe. Quand il donne la bonne compréhension. Et quand il passe comme ça, des musulmans pieux et c'est. Donc, c'était un peu ce que je voulais partager avec vous. Et il y a une maman ou bien il y a un frère qui a voulu monter tout à l'heure. Donc, si la personne peut demander maintenant à monter. Et en même temps, j'ai dit aux musulmans, bien j'ai dit à tous les frères, hey, mon élément, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, j'ai reçu quelqu'un sur TikTok. On dit quoi, oui, ça va un peu, hein? Donc, j'étais en train de parler d'une école coranique ici. Vraiment, c'est la... Bon, il n'y a pas dit c'est la première fois, puisque j'ai été dans l'école de Dr Diallo. Donc, c'est pas la première fois. Dr Diallo aussi, il a vraiment une bonne école là-bas aussi. Mais c'était ma première fois vraiment de voir un jeune musulman qui va apprendre et qui vient, qui met ça au service de la nation. Moi, j'ai dit... Bon, je lui ai demandé la permission, hein. Je lui ai dit, ah, moi je vais parler de ton école. Parce que je ne peux pas voir un truc comme ça et puis pour aller m'asseoir dessus. Non, non, non. Et même tous les frères qui font aussi l'interreligieux, vous pouvez passer là-bas. Hein. Non, il a dit c'est ouvert à tous ceux qui font l'interreligieux. Tous ceux qui font l'interreligieux, ils viennent là-bas, lui, ils les forment gratuitement. Même 5 francs, tu ne payes pas. Celui qui paye l'argent, c'est ceux qui vont faire la mémorisation. Parce qu'il va s'occuper d'eux, il va les nourrir et autres. Vous comprenez? C'est eux qui vont s'inscrire à une hauteur de 150 000. Ça, ce n'est rien dans l'apprentissage. Mais pour tous ceux qui font l'interreligieux, vous partez là-bas, c'est gratuit. Si tu veux même pas aller dormir là-bas, il faut faire ce que tu veux, c'est gratuit. Et le monsieur, j'ai échangé avec lui. Oussaz, le gars là, il connaît. Pas musulman. Il connaît. Ça, quand quelqu'un connaît, il faut dire qu'il connaît. Et il m'a montré les méthodes d'apprentissage. C'est-à-dire, à partir de Abatassa déjà, dès que tu finis de faire Abatassa avec lui, on te donne un Coran, tu lis. Ouais, soit peut-être à l'aide tu vas être un peu penché, il a dit oui, peut-être à l'aide tu vas être un peu penché, mais tu vas lire. Au fait, c'est quelqu'un, c'est comme on dit dans les proverbes là, que quand tu donnes poisson à quelqu'un, il faut lui montrer comment pêcher. Donc lui, c'est quelqu'un, il te montre comment, lui, il a su lire le Coran. Donc, quand tu prends maintenant, c'est pourquoi certains, quand il finit de faire Abatassa, c'est fini. Il a dit, tu vois que dans plein d'écoles, les enfants là sont assis. Le prophète dit ah, on dit ah, ba, on dit ba. Ou bien, on dit Bismillahirrahmanirrahim. Et puis tout le monde répond Bismillahirrahmanirrahim. L'enfant, tu écris Bismillahirrahmanirrahim au tableau. Tu dis rien. Tu lui dis ça là, c'est quoi? Il ne sait pas. Parce qu'il a répété seulement. Et nous, on voit ça. L'enfant a répété seulement. Tu vois? Mais lui, chez lui, c'est pas comme ça. Non, 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 non.
Là-bas, c'est pas du péricotisme. On répète pas après moi. Répétez après moi. Il n'y a pas ça là-bas. Non. C'est lisez, j'écoute. Et quand je suis parti, un des petits comme ça s'est levé sur le tableau. Le petit a écrit plein de versets coraniques comme ça. Il a écrit plein de versets coraniques comme ça en arabe. Et puis il allait s'asseoir. Un enfant. Et le monsieur, ce qui me plaît encore, c'est que son coin n'est pas situé en pleine ville. C'est un peu détaché. Parce que si c'est en pleine ville, l'enfant va soulever sa tête un peu pour aller derrière les artistes venus. Ça le mélange. Donc c'est un peu détaché. Quand tu es là-bas, Allah Ousmane Ouattara a dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, tout en arabe. Donc, quand l'enfant sort, non, c'est pas la peine. C'est une machine. Et les écoles ici, comme je disais, de mémorisation du Coran, c'est près de 300 et quelques mille. Mais lui, il a divisé ça en deux. 150 000, et peut-être d'autres frais à payer, 10 000, 20 000, mais 150 000, ça c'est la base. Et quand l'enfant finit de faire ça, il reste là-bas. Le gars le forme. Quand il sort là, élément, faut laisser. Faut laisser. Quand l'enfant sort là, non, faut laisser. Et le monsieur, il a dit, quand il sort même, lui, il a la possibilité. Parce que quand il allait apprendre, il a eu cette possibilité-là de se frotter un peu aux gens qui donnent des diplômes et autres. Donc, il a la possibilité de te donner un diplôme qui va te servir. Tu vois, il a la possibilité de te donner un diplôme qui va te servir. Un diplôme pakistanais, un diplôme avec une certification mauritanien. Donc, il m'a dit même, juste au début, Tabaski, il va aller au Pakistan et revenir. Inch'Allah. Donc, quand c'est fini, vous savez, c'est un jeune. Nous, les musulmans, aujourd'hui, là, on ne met même pas l'argent dans nos poches pour aider ces gens de personnes. Lui, il ne m'a pas dit comme ça que non, vraiment, j'ai besoin d'aide. Mais il ne m'a pas dit, mais moi, je sais que lui, il a besoin d'aide. Même si on peut réhabiliter son coin, ou bien si on peut lui donner des vivres, comme les sacs de riz et autres. En tout cas, si on peut l'aider dedans, parce que c'est quelqu'un, quand je l'ai vu, à lui seul seulement, là, il peut faire sortir plein de hafiz dans Côte d'Ivoire, là. Donc, c'est ce que j'avais dit, un temps sur Inch'Allah, quand on donne la bonne compréhension. Et en même temps, on va revenir dans notre domaine. J'ai vu des gens en train de traiter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de tous les noms avec les hadiths. Là, ça devient sérieux. Je vais enlever mes lunettes. Et je vais peser mes mots. Je vais peser mes mots. Et je sais très bien ce que je vais dire ici. Je vous le dis. Le livre, pas même parler de l'Ancien Testament, le livre qui boycotte Jésus, qui insulte Jésus, le livre qui n'a jamais aimé Jésus, qui traite Jésus de tous les noms, c'est le Nouveau Testament. Et moi, je peux le prouver. Et ça, c'est un défi. S'il y a un pasteur qui traîne là, qui dit, montre-moi là où le Nouveau Testament insulte Jésus, je vais le prouver. Je reprends, je dis, je pèse mes mots et je sais très bien de quoi je parle. Le livre qui est sur la terre ici, qui a fini avec insulter Jésus, qui a fini avec salir Jésus, qui ne respectait même pas Jésus, c'est le Nouveau Testament. Les pasteurs, ils gueulent seulement, ils sont en train de parler, ils prennent quelques versets de la Bible, et puis ils sont en train de gueuler seulement. Le jour qu'un va se tromper, et puis il va m'affronter sur ce thème, il va fermer son église, ou bien même il va jeter le Nouveau Testament. Mais le Nouveau Testament n'est pas un livre. Vous comprenez, non? Alors il a dit, moi j'ai dit c'est un défi. Je n'ai pas dit écrivez dans les commentaires, faut nous montrer, faut nous... Non, non, non. Celui qui est courageux n'a qu'à se blaguer. Soit il montre dans le live, ou bien il me demande un débat. Même dans son pire cauchemar, il ne va jamais oublier mon nom. Même dans son pire cauchemar, il ne va jamais oublier mon nom. Est-ce que vous m'avez une fois vu faire direct pour parler de ces gens de trucs là? Non. Moi, tous mes directs, je ne fais même plus direct même. Avant, il faisait direct il y a longtemps, mais maintenant, il ne fait plus. Vous comprenez? Mais maintenant, il ne fait plus les directs et autres. Mais celui qui va se tromper, celui qui va se tromper, il va m'affronter sur ces thèmes-là. Est-ce que le Nouveau Testament blanchit Jésus ou salit Jésus? Il sera trop étonné, frère.
Ça l'a trop étonné. Le Nouveau Testament est le livre le plus, c'est-à-dire que c'est le livre qui insulte le plus Jésus sur cette terre, qui n'aime même pas Jésus. Jamais. Tous ceux qui ont écrit le Nouveau Testament, il n'y a pas un dedans qui aime Jésus. Parce que ils ont menti sur le gars. Des deux, c'est que le gars n'a pas fait, ils ont dit. Et puis des trois, ils ont attribué des trucs sur le gars que le gars même n'a même pas dit. Et celui qui va, c'est... Moi, ici là-haut, je ne lance pas de défis comme ça. Non, non, non. Tous mes prêches là, tu ne vas jamais voir en train de lancer des défis. Donc quand je lance des défis, je sais de quoi il parle. Demandez à vos gars qui crient à Yopougon là. Demandez-lui. Je suis allé le trouver, non? On devrait refaire le débat sur le même thème. Pourquoi jusqu'à présent on n'a pas fait le débat? Parce qu'il a fui, et je l'ai dit, parce qu'il a fui. Et j'ai même fait poche pour dire, mais mon frère, il t'attend. Dans tous ses commentaires, sur TikTok, tout, je l'écris. Parce qu'il m'a bloqué sur Messenger. Que quand je parlais comme ça, il pensait que je ne pouvais pas. Hein? Quand je parlais comme ça, là, il pensait que je ne pouvais pas. Ce gueule-là de Thierry, là. Quand il parlait, il pense que je ne pouvais pas. Oh. Moi, je l'ai appelé pour lui, je viens. Il a pensé que c'était amusement. Et il dit, j'ai dit, le jour qu'ils vont mettre leur pied ici, il n'a même pas fini de dire, il était derrière là. On a fait débat. Il a donné seulement Marc 7, verset 33. Un seul verset seulement que j'ai donné là. Les chrétiens commencent à appeler, oui. Asson dit que Jésus est pédé. Alors vous voyez ce qu'Asson a dit. Mais c'est pas moi qui ai dit ça. C'est le Nouveau Testament qui a dit ça. C'est pas moi. Moi j'ai simplement lu. Et puis je n'ai même pas dit les pédés. J'ai demandé. La Bible dit que ces deux doigts sont dans l'oreille du monsieur. Et il a mis sa langue dans la bouche du gars. Je demande comment il a fait. Brrr, débat, Thierry a commencé à crier, rentrez ici, devenir autre chose. Il a dit, il faut laisser ça là. On devait continuer le débat. Pourquoi le débat n'a pas continué? Et quand ici allait chez lui, on a fait le débat. Le lendemain, tout le groupe est allé là-bas encore. On l'a traqué. C'est pas vous les chrétiens, vous êtes malhonnêtes. Bon, c'est pas tous les chrétiens. Près de 5 débats, près de 4 à 5 débats avec le gars. Mais malgré ça, vous avez le courage de dire, allez-y derrière Thierry, allez-y derrière Thierry. Ah, vous aussi. On peut être mécréant jusqu'à ce point. Hein? Il est venu dans notre forum une seule fois. Il sait ce qu'il a vu. C'est son petit, il l'avait mis. Quand son petit est venu, oui, je suis venu, vous avez dit, on dit, il faut quitter devant nous, appelle Thierry. Il faut laisser, nous on n'est pas dans le truc. Cette fois appeler Thierry, il ne va pas venir. Il dit non, je voulais que Thierry, hey, appelle Thierry. Thierry, quelqu'un qui est tout près de la tête, il est venu par là sa place. Appelle-le, il n'a qu'à venir. Et puis l'homme s'est blagué, il est rentré. Oh, subhanallah, la vidéo se trouve sur nos pages, les gens l'ont eu. Tu vaux rien, tu vaux rien, tu vaux rien. Lui-même, Thierry. Mais vous, les fanatiques bornés, vous êtes là comme ça, ça vous dit rien. Ils sont croisés de ces petits musulmans qui n'ont même pas aucune connaissance de leur religion comme ça. Ils sont les croisés, ils leur parlent. Et puis il dit, ah, voilà Thierry en train d'humilier les musulmans. Demandez à Thierry pourquoi tu viens plus à Koumassi. Demandez-lui que Asson Ba de Doudin Djama à Inch'Allah là-bas. Il dit, il est venu faire du débat dans ton coin près de 3 à 4 fois. Pourquoi toi tu ne viens plus à Truc, à Inch'Allah? Il connaît. Il connaît très bien. C'est un gueulard. Et puis un gueulard ne va jamais arrêter de gueuler. C'est pourquoi il gueule seulement. Mais on dit débat. Moi, il a dit, laissons parce que quand tu viens dans nos forums, c'est déjà un acquis pour nous. Tu comprends, non? Donc quand tu viens, quel que soit ce que tu vas dire, mais quand nous on parle, forcément, il y aura une certaine supériorité. Toi, ton forum, c'est un forum déjà qui est acquis, qui est à ta guise. Donc, il y a déjà une petite certaine supériorité. Thierry, laissons appeler forum. Moi et puis toi. On s'assoit dans une salle. N'importe quel thème de ton choix. Moi, je veux même que tu prends le thème où tu dis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas pour des démons et autres, et ce genre de trucs-là. Il faut prendre ces thèmes-là. Moi et toi. Il a fait comme s'il n'a pas entendu, hein. Mais hier, il ne sait pas quand il le voit en train de lancer des défis à un petit musulman là-bas. Prenez mon numéro, donnez-lui. Parce que moi, il m'a bloqué. Il m'a bloqué où? Mon numéro, c'est le 05 44 43 71 87. Appelez-le, dites-lui que Aston Bay dit un débat civilisé. Laissons appeler. Parce que moi, je vais lui dire, viens dans mon forum. Lui aussi va me dire, viens dans mon forum. Donc, laissons appeler le forum. On prend une salle. Ben, nous-mêmes, on a déjà salle même. On va dans la salle.
Fafa. Si vos gars là c'est en sortie, c'est sa chaussure on a mis dehors. Moi il dit, son thème préféré des démons là même là, c'est ça on a qu'à faire. Moi il ne fait pas le thème avec lui, hein, que est-ce que Jésus est Dieu, est-ce que... Non, 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 non. Ce thème des démons là, il fait à lui. Thème des démons là, il ne fait pas autre thème à lui. Ce thème des démons là, il fait ça à lui. Il ne fait pas autre thème à lui, hein. Thème des démons là, c'est ça, il fait ça avec lui. Si c'est en sortie, ces jours-là, il va transpirer. Tu vois, j'ai fait un P. J'ai fait un P, parce qu'ils ont deux groupes. Quand on a fait un P net, son deuxième groupe là, il nous avait demandé débat. Et il dit non, que nous on est impolis, qu'ils ne font pas débat, nous on est impolis. Le groupe des Dominiques là. Il dit que non, nous on est impolis. Et ils ne font pas débat. Parce qu'ils ont regardé le débat qu'on a fait avec Thierry. Ils disent qu'on est impoli. Il y a même une chaîne qu'on appelle Jésus, quelque chose comme ça là, qui a mis, c'est des chrétiens, mais ils ont mis sur la page pour dire effectivement, nous remercions ce groupe des musulmans qui viennent de donner une bonne correction à Thierry. Vous voyez. Parce que vous savez ce que lui fait. Nous, depuis la nuit des temps, depuis des temps sur des temps, nous on a dit que tous ceux qui insultent, on ne fait pas débat avec eux. Depuis qu'on a commencé à prêcher, depuis les grands frères de la BAM aussi ont commencé à prêcher, ils ont dit tous ceux qui insultent là, ne font pas débat avec eux. Vous comprenez? Non, ça c'est leur principe. Et ça aussi c'est notre principe. Ça doit être respecté. N'est-ce pas? Et maintenant, l'homme, qu'est-ce qu'il fait? On a dit celui qui insulte, on ne fait pas débat avec lui. Donc lui, il vient maintenant insulter. Donc quand on dit on ne fait pas débat avec lui, net, il s'est encouru pour lui, voilà, ils sont en train de me fuir. C'est tout. Là, lui, il vient maintenant insulter. Les gens qui disent, quand tu insultes, ils ne vont pas faire des débats avec toi. Toi, tu viens, tu insultes, et tu veux qu'ils fassent débat avec toi. Ils disent qu'ils ne font pas débat avec toi. C'est toi maintenant, tu dis, ils te fuient. Tu vois? C'est là, moi, il dit. C'est là, moi, il dit, si tous les frères même, tous les frères de l'interreligieux, je veux que vous dites, bon, ok, les frères, on fait un laissement à Sonba et Thierry sur le thème du démon. Thierry insulte les musulmans, que non, les prophètes est démon, les Allah est démon, les tantans est démon. Donc, sur ce thème-là, moi, il ne vais pas prendre un autre livre, hein. Moi, c'est 2 livres seulement qu'il a utilisé. Lui, il n'a qu'à utiliser tous les livres qu'il peut utiliser. C'est ce que je lui ai dit quand il était devant lui, face à Gandhi. Rappelez-vous de ça ou bien? Ou bien être fanatique là, c'est pour dire que de ne pas être intelligent un peu. Quand tu es trop fanatique là, il faut voir la vérité. Quand il me suis mis devant lui à un truc là, au Gandhi là, pas au Gandhi même, on appelle ça quoi même, à Figayo là, je lui ai dit ça. Je lui ai dit, si tu as un livre que tu n'as pas envoyé, envoie tes enfants, ils vont aller prendre le livre là, ils vont venir avec ça. Ou bien appelle, ils vont envoyer le livre là. Parce qu'aujourd'hui, ton rêve, c'est de faire un débat face à un prédicateur musulman. Aujourd'hui, je suis présent. Donc, l'occasion est donnée pour toi de faire sortir tout ce que tu as comme argument. Donc là, appelle les gens en même temps, ils vont envoyer tes livres. Tes Bukhari, tes musulmans, tout, ils n'ont qu'à t'envoyer ça en même temps. Je suis là. Il n'a pas pu piquer. Maintenant, je suis à la maison ici, je vois les gens. Quand je fais un petit poste, je vois en bas, allez-y, c'est Thierry. Je dis, mais Thierry, là, il y a combien de Thierry sur cette terre ici? Ils sont combien à Abidjan ici? Donc, allez-y lui dire. Hein? Que moi, je ne fais aucun thème avec lui. Hein? Les thèmes des sauveurs de l'humanité. Est-ce que Jésus est mort pour les gens? Non. Ça, il ne fait pas ce thème avec lui. Non, jamais. Thème des démons, là. C'est ça qu'il fait avec lui. Thème des démons, là. C'est ça qu'il fait avec lui. Et quand il va sortir dans ça, il va venir dire encore des sottises sur Allah ou bien sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça n'engagera que lui. Mais thème des démons là, c'est ça on va faire. Colo, fa, moi et puis lui. Il m'a bloqué. Et moi je ne vais plus aller dans son forum. Non, ça c'est, il y a les faire chercher quoi là-bas. Ça c'est fini ça.
Il n'y a plus à aller chercher. Il allait chercher quoi dans son forum? Moi, je le voulais. Je suis allé dans son forum. Je suis allé à Figayo. Moi et mes frères, on est allé près de 2 fois à Figayo derrière lui. Premier débat. Lui-même, il a vu ce qui s'est passé. Deuxième débat. Thierry a débranché Baf. Il dit que les gens l'ont appelé des Allemands. Que lui, ils vont le frapper. Vous voyez comment il ment? Que lui, ils l'ont appelé de l'Allemagne. Qu'ils vont le frapper. Et en plein débat comme ça, il débranche ses baffes et puis il s'en va. Troisième, parce qu'on a commencé à Gandhi. Quand on a commencé à Gandhi, il a fui pour aller à Figaro, on l'a suivi là-bas. À Gandhi, quand on était parti à Gandhi, et on allait trouver, c'est des questions qu'il lui avait posées, d'après lui-même, qu'il était malade. C'est pourquoi on est venu tomber sur lui, il ne se sentait pas bien. Donc on lui avait simplement posé des questions. Des questions qui sont devenues autre chose après. Parce que ce que les gens oublient, en islam, là, il y a tout le monde. Il y a des personnes bien propres. Il y a les Oumar, il y a les Ali, il y a les Abou Bakr, il y a les Saïd, Abi Wakas, vous comprenez? Il y a les Bilal. Mais n'oubliez pas qu'il y a Oumar aussi qui est là. Donc Allah a doté les musulmans de toutes ces personnes-là. Donc il y a des gens qui sont zinzins. Moi quand il y a les Thierry en train de parler des trucs, ici là il rit. Lui là, est-ce que lui là il connaît à son même? Oh, Allah Akbar. C'est parce que l'homme ne peut pas se mettre pour essayer d'expliquer son parcours et autres. Toi, il y a bien un gars qui dit non, vous avez peur de Thierry. Il a peur de Thierry. On a peur de qui? Arrête ça, élément. On a peur de qui? Qui va nous faire passer la tête ici? Faut arrêter ça, mon gars. Et quand on est parti de là à Gandhi, question-réponse, tout était Jason d'abord dans son forum. Tout était mélangé dans son forum d'abord. Question-réponse. On a fait question-réponse jusqu'à 23h. Là, on ne va pas le frapper. Hein. On ne va pas le tuer, on ne va rien le faire. Et c'est toi qui dis ici que non, si toi tu meurs pour la cause de Jésus-Christ, tu vas être sauvé. Maintenant, tu fuis. Comme c'est chaud sur toi, tu veux mentir. Deuxièmement encore, là c'était un débat organisé. Toujours au Gandhi. Et dans le débat, il allait prendre des soulas là pour être modérateur. Et le débat s'est terminé dans palabre. Je vous explique maintenant pourquoi les frères, beaucoup de personnes veulent. Parce que les gens se rabaissent quoi. Si tu vas en faire débat, c'est quand tu es en train de te rabaisser. Nous on fait débat va devenir dans Foufou comment. Nous quand on organise nos débats, quand ça finit on se salue. Ces débats on n'est pas ennemis les uns les autres. Mais comme lui il est gris, il est méchant dans son cœur là. Donc débat c'est devenu dans Foufou. Oui. C'est même gars là saoulé là. Je te donne un coup de poing, je te fais parler comme ça. Nous là si on est regardé, mais il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Débat là c'est terminé en Foufou. Il nous appelle encore pour dire non. Et si on reprogrammait les débats, non. Nous, on se respecte trop. Nous, il y a des hommes politiques de ce pays-là qui nous regardent. Nous, il y a des responsables de ce pays-là qui nous regardent. Il y a des pères de famille qui nous regardent. Et vous, tu penses que nous, on va les faire débat et puis ça va finir dans Foufou? Comme ça? Non? Et il s'est retourné à Gandhi pour aller dire là-bas que non, nous, on a fui. Que lui nous a rappelé, on a fui. Vous voyez comment l'homme, il ment? Vous voyez comment lui vit dans le mensonge? C'est là que j'ai appelé les frères. Il dit, mais on va les retrouver encore là-bas. Il dit, quand il a déployé ses baffes, au moins il va soulever sa tête. Voilà nous Ndjama qui est présent. Il nous a fait ça au Gandhi. Au Gandhi, on est arrivé vers les 16h. Le gars nous a pris jusqu'à 21h, 22h par là. Donc, quand on est arrivé maintenant à Figayo, j'ai dit aux frères, hey, il n'y a pas à faire de dire non, il faut mettre ton nom à t'appeler. Non, lui nous a déjà lancé le défi. Ce défi, on est venu relever. Donc dès qu'il place ses baffes, il commence à prêcher, nous on rentre. Il dit on est venu pour ça. Aïe. Il est resté en train, après les frères sont arrivés un peu avant moi. Donc quand je suis arrivé, il a vu les frères, il dit allons, qu'est-ce qu'il y a? On est parti, on est rentré. Il dit oui, il dit mais tu m'as lancé le défi. C'est à cause de ça que je suis là. Ou bien tu m'as lancé des. Moi on ne me lance pas de défi. Si tu veux lancer le défi, il faut regarder. Tu m'as lancé le défi, non? Tu as lancé le défi au groupe. Voilà, nous on est là. Et puis le débat s'est engagé. Ah non, accéléré sur lui.
Il se faisait tard, on a reporté encore le lendemain. Donc, comme lui sait qu'on habite loin, le lendemain, je le vois dans son direct là, que j'ai dit au groupe Nourdine Jama, ils n'ont pas qu'à de mettre pied ici. S'ils ont mis pied ici, ils n'ont pas qu'à. Oh, au moment où il est en train de dire, nous on était dans le taxi, on venait où? Dès qu'il a vu les 10 net, voilà Eka Lopez, voilà Kofi Ibrahim, voilà Kwado Christian et Asson Ba encore derrière. Oh, les frères, modestie, on n'a qu'à mettre à part. Modestie, on n'a qu'à mettre ça à part. Il n'y a pas son chrétien sur la terre ici qui va venir nous faire douter sur l'islam que nous prêchons. Ça n'existe pas où. Quand on dit ça, les chrétiens ont dit, ah, ils sont arrogants, ils sont comme ça, ils sont ceci, cela. Mais quand ils nous attaquent, ils ne sont pas arrogants, ils sont, ça c'est normal, ouais, non, il n'y a pas de problème. Mais quand nous maintenant on veut s'exprimer, ils sont arrogants. J'ai dit, mettons modestie à part, il n'y a pas un groupe de chrétiens qui a fait débat avec la BAM. Et puis, ils vont mettre la BAM en déroute. Ils ne vivent même pas encore même. Il n'y a pas un groupe de chrétiens qui a fait débat avec la DDR. Et puis, ils vont faire la DDR d'une manière. Ils ne sont pas nés. Et maintenant, il n'y a pas un groupe qui a fait débat avec Nourdine Jama. Et on a sorti de là. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas même. Donc, quand vous voyez, il dit, ne faites pas débat avec eux, ça dit, ils acceptent. Ils disent, bon, on n'a qu'à s'asseoir pour les écouter. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Donc, allez-y lui dire, ces petits qui se promènent dans les audios, dans les directs des gens et autres, allez-y lui dire que petit que tu as bloqué là, il dit ton thème des démons là, c'est ça il va faire avec toi. Moi, il ne va pas faire autre thème avec lui. Moi, il ne va même pas faire autre thème avec lui. C'est le thème des démons là, il va faire avec lui. Voilà. Et ce jour-là, vous allez comprendre que le Nouveau Testament n'est pas un livre. Et quand on dit ça, il dit, ouais, qu'ils disent que le Nouveau Testament n'est pas un livre, mais c'est dans le Nouveau Testament là même, ils viennent montrer que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est leur prophète. Ça me fait rire. Qu'ils disent que la Bible, ils disent la Bible est falsifiée, mais c'est dans la Bible là, ils prouvent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est quoi? Est prophète. Regardez. Je vais vous retrouver un verset rapidement. Allah il dit aux gens du livre, voici venu vers vous notre messager. Notre messager Mohammed, vous êtes venu vous exposant beaucoup de ce que vous cachez du livre. Vous savez, vous avez caché beaucoup du livre. Et quand on descend jusqu'au verset 69 par là, là-bas, Allah il dit, ils ont mêlé le faux au vrai et ils cachent sciemment. Donc la Bible est le produit de la falsification. C'est-à-dire que quand vous avez fini de falsifier la Torah et l'évangile, ce que ça vous a donné là, c'est ça on appelle ça Bible. Donc dedans, il y a certaines paroles de Dieu qui se trouvent dedans. Par contre, il y a des mensonges qui se trouvent dedans. Donc quand nous on rentre là, ce que vous cachez, c'est ça on fait sortir. Ce que vous cachez dedans, c'est ça on fait sortir. Tranquillement quoi. Donc on souffrait. Et d'autres disent non. Pourquoi vous n'utilisez pas seulement le Coran et puis vous lisez la Bible? Donc, quand on lit la Bible encore, c'est un problème. Vous êtes fatigué. On lit la Bible. Parfois, vous avez dit que c'est dans la Bible, il y a la vérité. Donc, on lit maintenant la Bible pour dire qu'il y a la vérité là-bas encore, c'est un problème. C'est parce que c'est rempli de mensonges. Et vous avez compris que c'est les mensonges qu'on fait sortir dedans. Donc, ils sont deux ici en Côte d'Ivoire. Il y a Mena et il y a Thierry. Thierry, lui, son thème est déjà connu. C'est l'affaire des démons là. Tout le monde connaît ça déjà. Maintenant là, lui, je ne fais pas de débat d'internet avec lui. Si c'est à cause de ça, tu m'identifies dans toutes tes vidéos là. Tu as menti. Non. Débat d'internet, il ne fait pas ça avec toi. Débat vis-à-vis. Oui, puis débat d'internet, comment tu es en Côte d'Ivoire, tu as fait débat d'internet avec les gens? Tu es en Côte d'Ivoire et puis. Moi, je suis en Côte d'Ivoire, toi, tu es en Côte d'Ivoire. Et puis, on s'assoit, il y a m'asseoir derrière mon téléphone, toi, tu t'assois derrière ton téléphone, on fait débat. Comment? Est-ce que ça marche même? Ça ne marche pas. Voilà. Donc, pour les parents de Facebook, quand on donne la bonne compréhension, on va se laisser, Inch'Allah, on a quelques coups à faire. On va se laisser. Et à chaque fois qu'on aura des témoignages,
on va les partager avec vous, Inch'Allah. Ça, c'était le témoignage de Oumar. Peut-être demain ou après-demain, on aura encore d'autres témoignages pour des musulmans qui sont devenus chrétiens. Quand on a la bonne compréhension. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.